Recording in progress. Donc, ça y est, j'avais commencé le webinaire. Je m'adresse à ceux qui arrivent. J'ai commencé le webinaire, j'ai oublié d'enregistrer, mais ce n'est pas grave. Je parlais beaucoup de problèmes, donc on va attaquer directement par des choses plus positives. Donc, au final, ce que je voulais te dire, voilà, c'est que dans tout ce monde de la formation, on va te promettre plein de choses. Tu as toutes les chances, en fait, de pas te faire avoir, tu vois, mais de rester un petit peu au bord du truc. Et le principal problème que je n'ai pas encore évoqué avec Internet et le fait de gagner sa vie sur le web, eh bien, c'est le changement. Il n'y a rien qui est stable. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris, par exemple, avec Patrick il y a quelques années, bah, tout est parti en fumée. Tout ce qu'on m'a raconté au départ, il faut faire comme ci, faire comme ça, bah, maintenant, il ne faut plus faire comme ça parce que c'est plus la norme, etc. Donc, ça change sans arrêt. Les stratégies changent, les approches, les résultats, les techniques, etc. Tout change. Et la seule chose qui ne change pas, c'est le fait que tu dois, toi, être en perpétuelle adaptation, que tu dois sans arrêt faire attention à qu'est-ce qui est un peu dans l'air du temps et qu'est-ce qui est nouveau. Donc ça, c'est important de comprendre que sur Internet, tout ce qu'on apprend aujourd'hui, bah, ça a une durée de vie limitée, ça va bouger relativement vite et donc il va falloir toujours courir un petit peu après tout ça. Alors, on va revenir à la promesse principale de cette soirée, c'est les fameux 10 000 € par mois. Qu'est-ce que ça évoque pour toi? Est-ce que tu peux mettre en commentaire si la somme te paraît suffisante, si elle te paraît exagérée, si tu as déjà envisagé d'avoir un chiffre d'affaires de ce type et si c'est quelque chose qui te paraît, je ne sais pas moi, raisonnable ou complètement insuffisant ou complètement inatteignable ou j'en sais rien. Voilà, ça m'intéresse d'avoir ta réaction par rapport à ces fameux 10 000. 10 000, je parle de chiffres, hein, je ne parle pas de gains, évidemment, je parle de chiffre d'affaires. Donc, voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ces fameux 10 000 €? Hop. Alors, Muriel qui dit « ce serait bien, mais j'imagine mal y arriver ». Bon, Jean-Louis ou Jean-Luc, peut-être Jean-Louis, qui dit « ce serait un bon départ ». Effectivement, ce serait un bon départ. Anne-Laurence qui dit « c'est raisonnable, mais ce n'est pas facile à atteindre ». Bertrand qui dit « c'est trop, ça me fait sortir du régime ». Ah oui, alors il y a aussi ce problème du, du régime de la micro, effectivement. Sylvie qui se verrait bien avec le tiers et A2WJWZ qui dit « c'est bien, j'imagine bien y parvenir ». Alors, c'est 10 000, Katia aussi, envisageable, etc. Oui, ça fait 5 000 € de revenus en gros. Oui, en très gros, hein, Katia, parce que ça dépend de plein de choses. Mais bon, oui, ça fait de toute façon, si on fait 10 000 € de chiffre d'affaires et qu'on est indépendant, et qu'on n'a pas trop de frais, etc., bon, oui, ça fait quand même évidemment un bon salaire. Et, en tout cas, tu peux te verser moins ou plus, mais bon, ça fait un bon salaire à la sortie, évidemment. Josette qui dit que c'est un chiffre d'affaires important, qui m'aurait intéressé il y a quelques années. Je ne recherche pas à gagner autant d'argent aujourd'hui. Et Marie-Noël qui dit « moi, ça me va bien ». Alors, ces 10 000, bon, je les ai pris parce que ça sonne bien. Ben, j'aurais pu mettre 8 ou 7 ou 7,5 ou 5 ou 5,2, peu importe. Mais bon, 10 000, ça sonne bien. Et puis, ça me paraît non pas quelque chose d'inatteignable, mais presque, on ne va pas dire non plus un minimum, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais ça me paraît quelque chose de bien. C'est-à-dire que si vous avez un business dans ces eaux-là, et surtout avec une régularité, bien sûr, hein, parce qu'on peut très facilement faire 10 000 €, mais encore faut-il les faire et les refaire. Il faut arriver à le faire les mois d'après et continuer comme ça. Bon, ça me paraît déjà une base qui est assez solide. Alors, je ne me suis pas présenté pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, je suis Jean-Michel Guépé. Je suis serial entrepreneur, comme on dit, depuis 2006. Et puis, j'ai fait ma première vente à l'âge de 11 ans. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ça me fait toujours marrer parce qu'à 11 ans, j'ai vendu des trucs, ça me faisait marrer. Donc après, bon, bah, j'ai été toujours plus ou moins commercial ou bien commerçant. Alors, je ne vais pas te raconter ma vie. Ce qui se passe, c'est que depuis 2014, donc, je suis sur le web et on va dire que je suis dans le domaine voilà, du marketing, du copywriting, d'aider les gens à se débrouiller sur le web. Et j'ai mis 250, mais je crois que c'est bien plus que ça. Enfin bon, j'ai fait 250, 300 formations qui sont disponibles. Et j'ai accompagné aussi des centaines de clients, bien sûr, en coaching individuel. Je fais de la formation pour les gens et je fais du coaching en individuel. Je suis consultant en vente en général. Donc, ce qui me plaît vraiment, ce que j'aime faire, moi, c'est analyser des parcours de vente, donc des pages de vente ou bien des parcours dans la vraie vie. Et puis, je fais des argumentaires de vente et puis j'aide aussi des commerciaux. Ça m'est arrivé notamment cette année, en 2021, où j'ai fait, j'allais dire pas mal, mais c'est exagéré. J'ai fait quelques trucs, on va dire. J'ai travaillé avec des petites sociétés qui ont des commerciaux et puis en leur expliquant voilà, une démarche et un argumentaire. C'est-à-dire qu'eux allaient voir les gens en racontant tout, un peu n'importe quoi, comme ça leur venait. Et puis avec moi, ben, on est passé de ça à quelque chose de beaucoup plus construit avec un argumentaire.
L'argumentaire, c'est quelque chose de super important. Évidemment, ça peut être un peu gênant pour des commerciaux old school qui préfèrent faire confiance à leur expérience, mais c'est avec un argumentaire qu'on s'en sort. Donc aujourd'hui, j'ai une activité qui est toujours 100% en ligne, quasiment, à part quelques contrats en présentiel, mais la plupart du temps, donc je travaille en ligne. Et en ce début d'année 2022, parce que les choses ont changé et parce que je suis à un cap où bon, voilà, il faut que quelque chose bouge, il faut que ça change un petit peu. C'est tout à fait normal de se reposer des questions en fait régulièrement et c'est plutôt en début d'année qu'on le fait. Je me suis dit, bon, si je devais recommencer à zéro, qu'est-ce que je mettrais en place comme stratégie? Comment je m'y prends aujourd'hui, en 2022, pour réaliser au plus vite et rapidement, donc en moins d'un an, un CA mensuel de 10 000 euros. Donc, j'ai mis tout sur papier et j'en ai tiré 8 actions. Ils sont là, les 8 actions concrètes. Alors, on y va. L'action numéro 1, c'est que j'ai marqué sur le PDF se constituer une liste de C avec des petits points. Normalement, je parle toujours de liste de clients. Là, une liste de contacts, pardon, une liste de contacts, j'ai vendu la mèche, se constituer une liste de contacts. Et là, bien sûr, on va essayer de se constituer une liste de clients. Lorsque j'ai démarré en 2014, on me parlait sans arrêt de liste de contacts. On me disait, il faut une liste de contacts, il faut des gens, il faut une audience, etc. Parce que l'argent est dans la liste. Donc, tu envoies tes emails, tac, ils achètent des trucs, tout va bien, ça fait du chiffre d'affaires, tout va bien. C'est ce que j'ai fait. Donc, 380 contacts avec mon premier webinaire, parce qu'à l'époque, les webinaires, ça marchait du feu de Dieu. Après, j'ai mis en place, pour ceux qui le savent, les sommets connexion bien-être. J'ai mis aussi en place des pages de capture, etc. Bon, je me suis retrouvé jusqu'à 15 000 contacts, un petit peu plus. Et effectivement, avec 15 000 contacts, quand on envoie un email, il y a beaucoup de gens qui ouvrent, donc il y a beaucoup de gens qui cliquent, donc il y a beaucoup de gens qui voient tes offres, donc il y a du chiffre d'affaires qui se met en place. Donc la formule, elle est simple, on la connaît. Il y a des prospects, des gens qui devraient être intéressés par ce que tu racontes ou bien qui sont en recherche de quelque chose dans le domaine d'activité dans lequel tu es. Ces prospects, il faudrait les faire venir en contact. Voilà, comme ça, au moins, ils sont chez toi, ils sont dans tes listes et tu peux discuter avec eux. Une fois qu'ils sont en contact, tu les transformes en clients, évidemment. Et une fois qu'ils sont clients, tu les transformes en clients fidèles, c'est-à-dire des gens qui achètent plusieurs choses. Et puis, ces clients fidèles vont même devenir des fans, des ambassadeurs, parce qu'ils vont aimer ce que tu fais, ils vont en parler à d'autres, ils peuvent participer par un système d'affiliation ou pas. Donc, voilà le truc normal, prospect, contact, client, et puis fan à la sortie. Mais c'est plus difficile parce que moi, j'ai démarré avec les webinaires. Les webinaires, c'est plus compliqué aujourd'hui. Quand tu fais un webinaire, il y a moins de monde qui s'inscrit, il y a moins de monde qui vient en direct, etc. Les formulaires de capture. Bon, les formulaires de capture, il y en a tellement partout et tout le temps qu'aujourd'hui, c'est compliqué aussi. Les gens savent, ils savent que s'ils mettent leur email, ils vont recevoir une séquence, machin, chose qu'ils ne savaient pas en fait il y a quelques années, tout simplement. Donc, c'est devenu plus compliqué. Il y a les sommets. Les sommets que j'ai faits, j'étais déjà dans une période où les sommets étaient déjà en déclin. Je me souviens de Caroline Dubois qui avait fait un sommet avec, je ne sais plus, 30 000, 40 000 personnes. Enfin, c'est un truc de fou. Alors que les sommets qu'on a fait après, bon, quand on avait 3 000 4 000 inscrits, on était content. Et aujourd'hui, peut-être que c'est 2 000. Donc, tout, en fait, se casse la gueule plus ou moins. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive. Hop, c'est la nouvelle mode, c'est super, ça marche. Et puis, forcément, ça retombe. C'est normal. Donc, pareil pour les lancements. Souvenez-vous, il y a quelques années, on parlait que de lancements orchestrés avec les 3 vidéos, le machin, le webinaire au milieu. Enfin bref, il y avait tout ça. Bon, aujourd'hui, on n'en voit quasiment plus. Donc, c'est des systèmes qui ne fonctionnent plus ou qui fonctionnent en tout cas beaucoup moins bien. Donc, la solution, c'est plus de chercher à avoir une liste de contacts, mais c'est de chercher à bâtir une liste de clients. Je t'invite à bâtir une liste d'acheteurs et non plus de contacts. Donc, des gens qui sont intéressés par ce que tu fais et qui achètent. Évidemment, tu vas en avoir beaucoup moins. Au lieu d'avoir 4 000 contacts, tu vas avoir peut-être 200 clients. Mais il vaut mieux avoir 200 clients qui viennent d'acheter tes offres, même si c'est bien sûr des petites offres, et avec qui tu vas pouvoir discuter. Bon, c'est des gens qui ont déjà acheté chez toi. C'est beaucoup plus simple que d'aller chercher des gens un peu partout et puis de se glorifier d'avoir 10, 15, 20, 30, 50 000, 200 000 contacts et puis à la sortie d'avoir un taux d'ouverture de mail de 7%. Tu vois. Regarde ce que fait Laurent Chenot, des gens comme ça qui ont 1 million de contacts, 2 millions de contacts, donc ils ont la moitié de la France. Tu vois. Ils sont dans leur liste email, c'est super, c'est très impressionnant. Quand ils envoient un email, il y a 3%, 4% des gens qui ouvrent. Donc, ça rime à rien. Tu as un autorépondeur qui est complètement sursaturé. Et finalement, tu touches évidemment beaucoup de monde, puisque tu as beaucoup de monde. Mais tu prêches dans le désert, c'est-à-dire que tu discutes avec 3, 4, 5% des gens qui sont dans ta liste. Donc, c'est un peu ridicule. Aujourd'hui, si je redémarre tout à zéro, j'enlève les contacts et on n'entend plus parler qui, moi? Vous m'entendez plus? Si, vous m'entendez.
Derek, tu n'entends plus parler. Ah oui, Laurent Si, Chenot, on t'entends plus entend. parler. Excuse-moi. Ouais, j'ai compris. J'ai un truc de retard. Bah oui, Laurent Chenot, bah écoute, il a fait du business et puis maintenant il est parti. Il a fait autre chose. Voilà, bah, après, il faut reprendre sa retraite à un moment donné. Hein. Ou bien peut-être qu'il est parti sur d'autres business, j'en sais rien. En tout cas, première étape, on arrête la liste de contacts, on fait une liste de clients. Tu effaces la case des prospects. Les prospects ne t'intéressent plus. Le client, il est impliqué, il a déjà sorti sa CD. Il va générer du CA, puisque s'il est client chez toi, il achète quelque chose. Même un truc à 7 euros, bah, il t'a acheté un truc à 7 euros. Tu gagnes du temps, puisque au lieu de faire prospect et machin, hop, tu passes directement à client. Donc, tu gagnes toute une partie. La communication avec des clients, elle est moins difficile parce qu'il y a moins d'éducation à mettre en place, etc. Les gens, s'ils ont acheté chez toi, c'est qu'ils sont déjà en partie convaincus. Après, bien sûr, tu les fais monter en gamme, mais la communication, elle est moins compliquée. Ça te fait moins de contacts à gérer dans ton autorépondeur, etc. Ça ne fait pas des grosses listes. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de sortir 500 balles par mois pour ton autorépondeur et ce genre de choses. Tu vas te concentrer sur une audience qui est impliquée et qui est proche de toi parce qu'elle t'a acheté des choses. Et ton client, bien entendu, c'est quelqu'un qui va pouvoir devenir encore client. Il a acheté quelque chose chez toi, donc il peut racheter autre chose. Alors, bien sûr, ça dépend de ton activité, ça dépend de ce que tu fais. Mais la plupart du temps, on peut avoir différents niveaux, tu vois, de prestations. Donc, un client va rentrer ici au niveau A, puis on va le faire passer au B, puis au C, puis voilà. Donc il y a une progression normale du client. Première solution, on bâtit une liste de clients. Action numéro 2, on simplifie la technique au maximum. Alors, en 2014, j'ai fait un peu comme tout le monde. On m'a dit qu'il fallait faire un WordPress, etc. Je voulais être indépendant. Je ne voulais pas rentrer dans un système où j'étais coincé. Donc, j'ai fait du WordPress. Et puis, j'avais besoin d'avoir des capacités, si tu veux, en marketing, de faire des tas de choses. Donc, bon, je l'ai mis en place et surtout Patrick qui l'a mis en place pour moi. On a beaucoup travaillé sur les sites qu'on a mis en place. Et puis, évidemment, inévitablement, et peut-être que tu t'en es rendu compte en tant que client ou visiteur de mon site, au bout d'un moment, Terufa, par exemple, 680 pages. Donc, le site, il est lourd, il est compliqué. Il y a des mises à jour. Quand tu fais une mise à jour, hop, ça bloque des trucs. On met des plugins parce qu'il faut sans arrêt rajouter des trucs. Il faut un plugin pour ceci, un plugin pour cela. Mais quand tu fais la mise à jour du plugin, hop, ça fout le bordel avec le plugin d'à côté. Enfin, tu vois, il y a des complications, quoi. Ce qui fait que le site, à la fin, il ne fonctionne plus vraiment ou pas très bien. Il y a des lenteurs. C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, pour faire ça, enfin moi en tout cas pour moi, je ne sais pas vous si vous êtes au point au niveau technique, mais moi il y a des tas de choses que je ne comprenais pas, donc ça oblige bien entendu à avoir quelqu'un, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un expert à tes côtés, quelqu'un qui soit disponible, qui comprenne ce qu'il fait et qui soit aussi réactif, parce que quand tu as un problème sur ton site et que tes clients gueulent parce qu'ils ne peuvent pas accéder à leurs produits, il faut bien leur donner voilà, une réponse en 48 heures, tu vois, maximum, 24 heures, 48 heures, il faut que ça te dépanne. Il ne faut pas leur dire on verra ça dans un mois, quoi, tu vois, c'est pas possible. Donc, cet expert, il faut que tu le payes, ou bien que tu aies un contrat avec lui, etc. Donc, ça fait une source aussi de dépenses, bien entendu. Et puis, tu n'es pas vraiment indépendant parce que ce n'est pas toi qui gères ton site. Enfin, tu vois, ça pose certains soucis. Donc, aujourd'hui, je suis parti de l'autre côté en disant, bon, je vais prendre une plateforme tout en un. Et c'est pour ça, il y avait ClickFunnels, il y avait System.io, Learnybox, il y en a d'autres. Et puis, j'ai trouvé Podia. Et donc, j'ai choisi Podia parce que c'est un système qui est simple, qui est complet, qui n'est peut-être pas tout à fait parfait pour cette histoire de webinaire, mais bon, peu importe. L'interface est en français pour ton client. Donc ça, c'est intéressant parce que lui, quand il arrive sur son espace membre, c'est en français. Et toi, par contre, tu es en anglais, mais bon, c'est relativement facile. Le coût, il est entre 39 et 79 dollars par mois, donc c'est pas très, très cher. Le rendu et l'expérience client est vachement sympa, vachement fluide. Vous avez vu, quand vous êtes inscrit à ce webinaire, on met le prénom, tac, ça, hop, tac, deux, trois trucs, bim, on est inscrit, c'est bon, on a un espace membre, on n'en parle plus. Donc, c'est relativement simple et c'est assez agréable au niveau de l'expérience client. Il y a un marketing qui est simplifié. On fait une page de vente, on met un petit upsell éventuellement automatique, il y a une commande, il y a une livraison, voilà, il n'y a rien de compliqué. Alors, c'est vrai que Podia ne permet pas de faire comment dirais-je, des parcours de vente ou des trucs marketing extrêmement compliqués, mais à la limite, on s'en fout puisque ce n'est pas forcément ce qu'on fait. On n'est pas des marketeurs. Ou du moins, vous n'êtes pas des marketeurs. Et puis moi non plus d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que j'ai pas envie de mettre en place un site avec 12 upsells, tu vois, à l'américaine et tout, ça m'intéresse pas. J'ai un produit, il est bon, je mets un prix, voilà, et je mets un petit upsell au passage et puis basta. Donc tout ça, c'est facile à mettre en place avec ça. Donc je vous ai mis dans le lien du PDF, quand vous le récupérez, le lien pour avoir 14 jours gratuits d'essai avec Podia. Vous pouvez l'essayer. Et puis, si vous avez besoin d'une formation en français pour Podia, eh bien, j'ai toujours mon lien aussi de ma formation qui est à 57 au lieu de 197 pour vous permettre de mieux comprendre. Alors, cette formation,
c'est pas le but de la vendre aujourd'hui, hein, mais elle est intéressante dans le sens où vraiment, j'ai passé 14 jours, moi, sur Podia en gratuit à essayer de comprendre et je me suis planté plein de fois. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, on met en place des trucs et puis quand on regarde ce que ça donne, merde, on s'aperçoit qu'on s'est trompé, ça va pas, les trucs sont pas au bon endroit, les photos, le bidule, le texte, enfin bref, il y a plein de choses qui n'allaient pas. Donc, j'ai tout repris à zéro plusieurs fois. Et c'est pour ça que les clients qui ont démarré Podia avec ma formation me disent bah, heureusement, parce que c'est vachement plus simple. On va à l'essentiel, on ne perd pas de temps et comme ça, on peut avancer sur la mise en place des produits, etc., plutôt que de faire les mêmes erreurs que ce que j'ai fait. Donc, point numéro 2, une technique simple. La technique simple aujourd'hui, c'est des gens qui ont mis en place des systèmes qui sont prêts, qui fonctionnent et qui nous emmerdent pas. Voilà, et avec lesquels on est autonome et avec un minimum de formation et de temps passé, eh bien, on comprend facilement comment ça marche. Ça peut être LearnyBox, ça peut être System.io, ça peut être Podia ou bien une autre plateforme, bien sûr. Je pense que finalement, c'est la meilleure solution parce que, bien sûr, tu payes, bien sûr, tu es moins indépendant, bien sûr, bon, voilà, mais en même temps, tu passes beaucoup moins de temps sur la technique et tu passes beaucoup moins de temps de prendre la tête, éventuellement, avec les gens qui travaillent pour toi. Parce que quand tu as quelqu'un comme Patrick, bon, voilà, on se voit souvent, j'ai un problème, il intervient, tout, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais qui c'est qui gère ton site? Si c'est toi qui le gères et que tu n'as pas les capacités, ça va être compliqué. Et si tu l'as filé au petit-fils de la copine, de la voisine, machin, comme ça se passe très souvent, bah, le gars, il va s'exciter un peu sur ton site là, les premiers jours parce que ça lui plaît. Puis après, voilà, quand tu vas lui dire, il faut que je change l'image, ça va prendre 15 jours, tu vois. Donc ça, tout le monde l'a vécu. Je l'ai vécu, vous l'avez peut-être vécu aussi. Il faut faire gaffe à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il faut garder la main sur notre site et il faut faire en sorte qu'il soit réactif. On puisse dire, bon, j'ai envie de faire un produit, je lance lundi, mardi, boum, jeudi, il est fait, vendredi, lundi d'après, je le vends. Quoi. Voilà. Et je ne passe pas 3 ans et demi à demander à des gens s'ils ne peuvent pas le mettre à ma place, etc. Donc, une plateforme. L'action numéro 3, c'est, j'ai toujours parlé de positionnement, de ciblage et de positionnement. J'ai toujours eu des termes assez simples en fait pour tout ça. Et là, je vais le simplifier en fait de manière minimaliste. Donc, je vous propose une cosmogonie personnelle version minimaliste. La cosmogonie, c'est l'ensemble des éléments qui constituent ton business. Ton business, il y a des thèmes, tu as des thématiques. Donc, la méthode de classement que j'ai élaborée, elle est assez complexe et en fait, on peut la simplifier complètement pour démarrer. En tout cas, quand on redémarre un business, ben, si je devais faire ma cosmogonie aujourd'hui, je la ferais comme ça. Un grand sujet, 3 catégories, 5 sujets par catégorie et basta. Donc, un grand sujet, chez moi, ce serait voilà, réussir sur le web, avoir une activité sur le web, vendre ses produits, faire des formations, etc. C'est mon grand sujet. Voilà, mon grand sujet. Les catégories, bon, ça peut être, par exemple, la catégorie marketing, stratégie, vente, la catégorie copywriting parce que ça me plaît et parce que je suis compétent là-dedans, et puis la catégorie, par exemple, réseaux sociaux, YouTube, Facebook, machin, et c'est tout. Donc, du coup, le reste, j'en parle plus. Je parle que de ces trucs-là. Et dans ces 3 catégories que j'ai choisies, pour démarrer, je parle, dans un premier temps, on démarre comme ça, eh bien, je mets 5 sujets. Dans le marketing, je pourrais mettre les stratégies, le marketing, encore 2-3 trucs, le copywriting, la page de vente, la page de capture, l'emailing, etc. Et puis, dans la partie réseau, il y aurait Facebook, il y aurait peut-être, je sais pas moi, TikTok, YouTube, enfin, tu vois, des choses relativement simples. Ce qui fait que je me retrouve, en fait, avec 15 éléments. 15 éléments, 15 sujets. Avant, quand je faisais ça en coaching avec mes clients, je leur disais, tant que tu n'as pas 200 mots-clés, donc 200 sujets, finalement, ce n'est pas la peine de me rappeler. Donc, ils étaient là, ils cherchaient, tu vois. Et évidemment, c'est bien parce que ça permet d'élargir complètement son business. Mais si on le recentrait dans un premier temps et ensuite on élargira plus tard. Donc, je vous propose de partir sur quel est votre grand sujet. Donc, le grand sujet, c'est moi, je fais ça. Voilà. Alors, il y a des thérapeutes parmi vous, ça va être la gestion du stress, ou bien ceci, ou bien la perte de poids, ou bien j'en sais rien, un grand sujet. Dans ce grand sujet, il y a bien moyen de trouver 3 catégories, donc 3 sous-sujets. Et dans ces 3 catégories, il y a bien moyen de trouver 5 sujets, 5 mots-clés qui permettent de disséquer un petit peu le truc. Et du coup, vous ne parlez plus que de ça. Du coup, votre positionnement, il est clair, il est minimaliste et on a quand même suffisamment de variété parce qu'on a 15 thèmes à appliquer, donc 15 produits par exemple, ou bien 15 emails différents, ou bien 15 pages de vente différentes, ou bien 15 pages de capture. Enfin, voilà, il y a de quoi faire quand même sans aucun souci. Donc, l'action numéro 3, une cosmogonie personnelle minimaliste. On enlève tout ce qui ne sert à rien et on recentre l'activité sur un truc vraiment bien précis. Alors, c'est du super ciblage, en fait, tout simplement. L'action numéro 4, et puis on fera une petite pausette
s'il y a des questions, et puis ensuite on continue. L'action numéro 4, c'est pareil pour la gamme d'offres. La gamme d'offres, je suis mal placé pour parler de gamme simplifiée, puisque je vous ai dit, j'ai plus de 250 offres. Donc, avec 250, 300 produits, évidemment, voilà, je suis mal placé pour dire il faut faire léger. Mais pour démarrer aujourd'hui, je ferai 5 petites offres à 200 euros, enfin en tout cas inférieures à 200 euros. Je ferai 3 offres moyennes aux alentours de 1500, 2000 euros et je ferai une offre haut de gamme qui dépasse les 2000. Alors qu'aujourd'hui, j'ai 250 petites offres, j'ai une bonne vingtaine d'offres moyennes inférieures à 500, j'ai 8 offres haut de gamme et j'ai même une offre VIP à 24 000 euros. Tu vois. Donc, bon, voilà, ça fait beaucoup d'offres. Donc, on peut simplifier. 5 petits trucs en dessous de 200, donc 17, 27, 37, 77, machin, etc. Tant que c'est en dessous de 200, pas de problème. 3 offres moyennes aux alentours de 1500, 2000, parce que c'est là qu'il faut aller chercher le chiffre d'affaires. C'est en vendant des offres à 2000 euros ou à 1500 euros ou à 1000 euros que vous allez vraiment développer votre chiffre d'affaires, beaucoup plus qu'avec des offres, bien sûr, à 27. Et puis, une offre haut de gamme, il est impératif d'avoir une offre haut de gamme parce que dans votre clientèle, quelle que soit la clientèle que vous avez, quel que soit le domaine d'activité, il y a des gens qui veulent le meilleur et qui ont du budget. Donc, il y a des gens qui vont dire, voilà, Daniel, par exemple, je te dis toi parce que je te vois à droite de la vidéo, je veux bosser avec toi, machin, je veux la totale, ça coûte 2005, c'est pas un problème. Voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas cette offre pour ces gens-là et du coup, bah, ils n'achètent pas les petits produits parce que ça ne les intéresse pas. Et les 2005 qu'ils sont prêts à donner, eh ben, ils les donnent ailleurs. Je l'ai vécu en direct, ça. Hein. J'ai très longtemps eu des toutes petites offres et pas des grosses. Et quand j'ai sorti ma première grosse offre, eh bien, j'ai eu des clients qui m'ont contacté, qui ont acheté tout de suite en me disant presque, enfin, tu as sorti un truc un peu sérieux, tu vois. Enfin, tu as sorti quelque chose que j'attendais, c'est-à-dire un produit complet, voilà, qui va bien plus loin que les petits ateliers, les petits machins, voilà. C'est ce qu'ils voulaient. Et moi, je me disais, bah oui, mais c'est pas ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de sous. Et en fait, non, tu vois, on se trompe. Il y a la clientèle, elle n'est pas égale. Dans votre clientèle, il y a peut-être 5% ou 10% de gens qui ont plus de moyens et qui ont aussi plus d'envie, peut-être même plus de problèmes d'ailleurs. Donc, eux, ils ont vraiment besoin de quelque chose de costaud. Eh bien, il faut leur donner 5 petites offres, 3 offres moyennes, une offre haut de gamme. Je te conseille d'adopter ce plan et de te concentrer sur ces 7 offres dans un premier temps avec une communication systématique. C'est-à-dire que si on fait des offres, ce n'est pas pour les mettre au fond du site et puis dire voilà, j'ai ça, on verra. Non, après, il faut sans arrêt communiquer sur ton audience, sur ces offres-là, en disant j'ai ça, voilà, tout le temps. Et tu mélanges un coup la petite, un coup la grosse, un coup la VIP, etc. Il faut les faire tourner et sans arrêt, j'allais dire presque matraquer de messages la liste en disant voilà mes offres. Il faut qu'ils soient conscients de tout ce qu'il y a. Ça fait 9 offres. Oui, ça fait 9 offres. Pourquoi j'ai mis 7? Je te conseille de te concentrer sur ces 9 offres. C'est pourtant simple à calculer. 5 petites offres, 3 offres, ça fait 8, et une offre haut de gamme, ça fait 9, donc 9 tout à fait. Alors bon, l'offre haut de gamme, si tu ne l'as pas aujourd'hui, mets-la de côté, tu la sortiras un peu plus tard. C'est peut-être un peu, c'est pas forcément la plus compliquée à mettre en place, mais c'est peut-être celle qui te fait le plus peur. Travaille au moins sur une offre moyenne à 1500, 2000, enfin maximum, tu vois, 2000 maximum, et travaille au moins sur 2 ou 3 petites offres inférieures à 200. Mais fais-le maintenant, fais-le tout de suite, parce que 2022 ne nous attend pas. Tu vois. Donc, si tu commences et que tu finis en décembre, tu auras bouffé ton année sans l'avoir fait. Tout ce processus nécessite de s'y mettre rapidement. Donc, il faut des petites offres rapides à mettre en place, des offres moyennes un peu plus compliquées, mais c'est pareil, l'ossature n'a pas à être extrêmement complexe. Ce qui compte, c'est la capacité que tu as à aider les gens qui ont un besoin dans ton domaine d'activité. Et puis, ton offre haut de gamme, ce n'est pas la plus compliquée, parce qu'une offre haut de gamme, ça veut dire soit tu vas passer beaucoup de temps avec les gens, donc ça va être par exemple du coaching, choses comme ça, et tu vas vraiment t'investir, ou bien soit tu vas leur donner beaucoup de contenu, donc ça peut être un total de tout ce que tu as fait, ou bien soit tu vas faire ça dans des conditions un peu différentes, comme quand j'ai sorti par exemple le séminaire à Bali, bah, qu'est-ce qui coûtait cher? C'était d'aller à Bali, c'était plus cher que d'aller d'aller à Marseille, donc voilà, c'est ça qui coûtait cher. Donc tu vois, une offre haut de gamme, ça ne veut pas dire forcément que c'est compliqué à monter. Le séminaire à Bali, j'ai pris 3 notes et je suis parti à Bali. Mes clients sont venus, ils ont posé tout sur la table, on a réfléchi à des stratégies et puis voilà, on est reparti. Ce n'était pas une offre compliquée à monter, simplement il fallait oser, si tu veux, la lancer. Donc tu peux faire ce genre de choses. Si tu es dans le yoga, par exemple, il y a peut-être des gens chez vous, dans l'audience là, qui sont par exemple dans le yoga, ce genre de choses. Bon, bah, il faut faire un espèce de yoga haut de gamme dans un hôtel ou bien au bord de la mer, ou j'en sais rien. Ça coûte plus cher que de faire du yoga dans la ville, dans la petite partie associative de ton village. Tu vois, voilà, c'est tout, c'est normal. Donc ton offre haut de gamme, c'est pas forcément un truc compliqué, c'est un truc mieux, c'est un truc plus classe, c'est un truc plus complet, plus long et dans lequel tu vas plus t'investir.
On fait une petite pausette. S'il y a des questions, bien sûr, hein, s'il y a quelques questions, tac, j'y réponds tout de suite. Sinon, on continue avec Non, il n'y avait l'action. pas de question, j'ai regardé. Il y avait une question de Muriel qui demandait comment est-ce qu'on fait rentrer des clients dans sa liste. Mais je lui ai répondu en faisant des petites offres. Oui, oui, ben on va voir ça de toute façon, bien sûr. Comment amener des nouveaux clients dans la liste en faisant, les autres actions qui arrivent. Notamment la stratégie réseaux sociaux. Bon, alors l'action. Bon, de toute façon, vous avez une question, un machin, un truc qui ne va pas, ou une erreur comme j'ai fait tout à l'heure, ben voilà, vous mettez votre petit message et puis on le voit passer, pas de souci. L'action numéro 5, c'est en 2022, je recommence tout, j'arrête tout ce qui ne sert à rien. J'arrête tout ce qui ne sert à rien. Donc, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai fait des choses qui me faisaient plaisir, ou bien pour lesquels je trouvais ça important. Je me dis, ouais, c'est important pour ma légitimité, tu vois, pour des trucs comme ça. Un petit peu pour l'ego aussi, parfois. Des fois, tu fais des trucs pour l'ego, tu vois. Bon, tout ça, donc tu es content. Mais à la sortie, est-ce que oui ou non, ça a ramené des sous? Est-ce que ça a fait du chiffre d'affaires? Parce que le seul truc qui compte, c'est quand on fait les comptes en fin décembre et qu'on fait le calcul de tous les mois. Et normalement, tu n'as même pas besoin de le faire parce que tu as un système, bien sûr, qui te tient au courant de ce qui se passe. Et voilà, et donc il y a un chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, il est mieux ou il est moins bien. On a l'objectif, on n'a pas l'objectif. Après, faire le guignol sur YouTube ou bien mettre en place des trucs qui me font plaisir mais qui ne ramènent pas d'argent, etc., etc. Bon, tout ça, est-ce que c'est judicieux, tu vois, quand on est dans le business? Je te parle de quelqu'un qui lance un business, c'est-à-dire on n'est pas dans un truc, tu vois, voilà, on cherche à faire 10 000 euros par mois, ça commence à être un business. Donc, pour faire du business, il faut penser focus sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que en 2022, l'urgent et l'important, c'est le chiffre d'affaires. C'est une question de priorité. Et en plus de ça, même d'un point de vue énergétique, si tu penses chiffre d'affaires, il va se passer, donc tu vas récolter du chiffre d'affaires. Si tu penses rigolade, tu vas récolter de la rigolade. Si tu penses difficulté, tu vas récolter des difficultés. Donc, mets-toi dans la tête que tu es parti pour faire du chiffre d'affaires. Tu n'obtiendras peut-être pas les 8 000 ou les 10 000 ou peu importe. Après, il y en a qui m'ont dit, voilà, 10 000, ça fait trop pour moi, 5 000, je serais content. Eh bien, c'est super. Ben, lance-toi l'objectif de 5 000, il n'y a aucun souci, bien sûr. Mais lance-toi sur le chiffre d'affaires. Si on part de 10 000, c'est 400 euros par jour. Donc 400 euros par jour, bien sûr, c'est une moyenne, puisqu'il est évident que vous n'allez pas faire 400 euros tous les jours. Moi, je ne fais pas 400 euros tous les jours. Des fois, je fais plus et des fois, je fais moins. Donc la question, c'est qu'est-ce qui peut bien m'apporter 400 euros par jour? Eh bien, 5 ventes à 80 euros, 10 ventes à 40 euros, une vente à 400 euros. Évidemment, quand on ne peut pas faire ni l'un ni l'autre, il va falloir faire un mix entre toutes ces solutions. C'est la raison pour laquelle il est important de mettre en place une gamme d'offres. Si tu avais un produit à 2000 ou 2500 euros ou 3000 ou 4000 ou je ne sais pas combien, eh bien, si tu le vends, ce produit, d'un coup, boum, tu as fait 10 jours de chiffre d'affaires. Si tu as plein de petits produits qui coûtent 50 euros, eh bien, si tous les jours, tu en vends 2 ou 3, eh bien, tu te lèves le matin, tu as fait 150 euros, donc déjà une partie de tes 400, etc. Donc, tu dois avoir un mix, en fait, entre toutes ces solutions. Ta gamme d'offres, elle doit être adapté à tout ça, mais sans faire 150 offres parce que ça va prendre énormément de temps, etc. Il ne faut pas que tu raisonnes non plus en jours, parce qu'évidemment, ça ne sert à rien d'aller voir son chiffre d'affaires tous les jours, c'est ridicule. Il faut que tu raisonnes en mois, éventuellement en semaine. Moi, j'ai beaucoup travaillé en semaine, et puis maintenant, je suis revenu là-dessus, et j'avais fait un moment des mois, bon, peu importe. Ça implique en fait de tenir tes comptes régulièrement, de noter tes résultats et de mettre des actions en place pour tenir ton objectif. Quel que soit l'objectif que tu te fixes, 5 000, 10 000, 8 000 ou plus, eh bien, tu sais bien que voilà, où est-ce que tu en es. Donc si tu regardes jamais, c'est un peu comme les gens qui n'ont pas de sous. Tu sais, quand j'avais pas d'argent, vraiment pas, je regardais mon compte tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que je regardais mon compte parce que je me disais, bon, voilà, est-ce que tu vois, est-ce qu'il y a des sous, est-ce que je peux mettre 10 euros, machin, etc. Et après, j'ai pris cette habitude, quand j'ai eu de l'argent, quand j'ai eu des salaires vachement importants dans le domaine de la vente, etc., je regardais mon compte tous les matins. Ça ne servait à rien, parce que tous les matins, il ne se passait rien, tu vois, mais parce que ça me motivait, parce que je me dis, tiens, je vais faire un virement, j'ai machin, j'ai pu acheter ceci, je peux cela, et il reste encore des sous, tu vois. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand ça va mal ou quand ça va bien, il faut quand même surveiller les finances. Et là, les finances, pour nous, c'est avant tout le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires va mal, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et il faut dire, bon, bah, ça va mal, qu'est-ce que je fais? Et le chiffre d'affaires va bien, bon, bah, c'est super, comment est-ce que je peux faire pour maintenir ce truc, tu vois? Donc, le chiffre d'affaires, c'est ton focus, c'est le truc que tu dois surveiller plus que l'huile sur le feu ou le lait sur le… C'est le lait qu'on met sur le feu, c'est pas l'huile, c'est le lait sur le feu.
Comment définir quelle offre est du haut de gamme dans mon école internationale d'harmonica? On a quand même quelqu'un qui est en école internationale d'harmonica, c'est quelque chose. Je fais des forfaits d'accompagnement en direct à 800 €. Est-ce que c'est du haut de gamme? Quand un élève se paye une formation à 1200, est-ce que c'est du haut de gamme? Alors non, ce n'est pas du haut de gamme puisqu'on est dans des offres moyennes inférieures à 2000. Donc là, tu as des offres qui correspondent en fait aux 3 offres moyennes. Du haut de gamme, ce serait je m'occupe personnellement de toi, je passe beaucoup plus de temps avec toi, je te fais de l'harmonica dans des conditions pas possibles et ça coûte 3000. Ce serait plus haut de gamme. J'ai une gamme d'offres qui s'étoffe, donc 200 cours et formations, mais une audience très faible, moins de 2000 contacts, du coup, mais difficile de vendre, etc. etc. 200 cours et formations, c'est pas mal ça, 200 cours et formations. Bah, si tu as 200 cours et des formations à vendre et que tu as que 2000 contacts en face, tu as un peu le même problème que moi. Hein. J'ai beaucoup de cours, etc. Et à la sortie, malgré le nombre énorme de contacts que j'ai eu, enfin énorme, important de contacts que j'ai eu à un moment donné, dans lequel j'ai tapé ensuite parce que ça ne me servait à rien, aujourd'hui, finalement, je n'ai pas assez de contacts par rapport à tout ça, bien sûr. Mais c'est une question de communication. C'est-à-dire qu'on va en parler. La solution pour toi, si tu as vraiment 200 trucs à vendre, eh bien, c'est le rabâchage, le recyclage, le fait que ce que tu as fait, on peut le ressortir, on peut le remettre au goût du jour, on peut le reproposer à des gens qui viennent d'arriver dans ta liste de contacts ou de clients et qui ne sont pas au courant de tout ce qu'il y a derrière. Les gens qui arrivent aujourd'hui dans ma liste ne savent pas que j'ai 250 formations. Donc, il y a la possibilité de leur dire. Et là, ils vont se rendre compte de tout ce qu'il y a et ils vont dire, bon, bah, finalement, ouais, voilà. Et c'est des trucs que j'ai vendus il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc, il faut faire du recyclage. Et il faut axer la communication sur la vente et directement, quoi, le plus possible. Donc, peut-être faire des promos. Quand on a 200 cours, on peut faire des packs. Donc, on fait une promo, on fait des trucs pas possibles, on fait on fait des Black Friday, on fait ce que tu veux pour vraiment axer sur le chiffre d'affaires. La stratégie numéro 6, ça parle des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, bon, on voit bien, ça pose aussi un problème. Là aussi, ça a changé. Avant, je sais pas, j'avais mon compte Facebook, je mettais une connerie, boum, il y avait 40 likes, 3 commentaires, des partages, des machins. Aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut que tous les posts qui fonctionnent chez moi sont toujours des posts soit où je vais être un petit peu cynique, ironique, machin, un peu méchant, on va dire, enfin, tu vois, entre parenthèses, un peu pas consensuel, ou bien alors ça va être des posts où je suis en vacances, je suis avec ma copine, ou je suis avec mon chien, voilà. Donc c'est ça en fait que les gens veulent, tu vois. Donc bien sûr, on peut pas sans arrêt faire que ça, puisque si on fait que ça, ben, on a un compte qui devient un compte de youtubeur, quoi, si tu veux, et puis qui n'a pas vraiment de rapport au business. Donc la solution, c'est bien sûr l'infodivertissement, c'est-à-dire des contenus courts et de l'information et aussi du divertissement. Il est impératif que votre compte, notamment sur Facebook, alors ça marche sur Facebook, sur Insta et tous ces trucs-là, quoi. Il ne faut pas donner que de la pub, il ne faut pas donner que du sérieux. Il est important d'incarner l'activité, donc d'alterner des choses qui soient courtes, qui amènent éventuellement sur des contenus ou bien sur des offres ou des choses comme ça plus longues, mais en tout cas que le post soit court, des vidéos courtes, etc. Enfin, tout doit être court, de plus en plus court d'ailleurs, tout doit être court et axé sur le sérieux, le boulot, les produits, etc. Et aussi, bien sûr, sur le divertissement. Le divertissement, ça veut dire je me montre tel que je suis, je donne des infos, je raconte des bêtises, je raconte une blague, je parle du film que j'ai vu hier. Bref, je mets du divertissement pour pas qu'il y ait uniquement de la promotion. C'est la même chose que les emails. Quand vous envoyez, il y a des tas de gens qui n'envoient pas d'email du tout, et quand ils envoient un email, c'est pour dire ah ben je fais un stage. Voilà. Donc, si je suis inscrit à ta liste, en fait, j'ai jamais de nouvelles de toi, je ne sais pas qui tu es, tu me racontes jamais des trucs sympas, tu me donnes pas de valeur, tu t'intéresses pas à ce que je fais, à qui je suis, etc. Tu ne solutionnes pas mes problèmes. Mais par contre, quand tu as un truc à vendre, un stage, eh bien, tu me dis, il y a un stage. Bon, tu vois, donc finalement, c'est de la pub, c'est-à-dire que je reçois que de la pub. Donc, si je reçois que de la pub, bah, j'ouvre plus tes emails et donc machin. Bah, sur tes réseaux, c'est la même chose. Si je me connecte à ton réseau social et que je vois rien du tout et que c'est toujours une promo, la promotion d'un de tes produits et puis ensuite plus rien, du coup, c'est pas très intéressant. Donc, il faut que tu me fasses des contenus courts de promotion de tes produits, de promotion de ton activité, de ton expertise, de tout ce que tu peux donner, etc., de la valeur, et aussi, bien sûr, du divertissement. Pense au divertissement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être une petite vidéo, ça peut être une photo parce que tu es en vacances, ça peut être une blague, un machin, une connerie, peu importe, il faut que tu divertisses ton audience.
Alors, est-ce qu'il faut le faire sur son profil? Est-ce qu'il faut le faire sur son compte privé, machin? Bon, la solution, c'est que, même si Patrick va dire que c'est interdit, je le sais, mais moi, j'ai un compte privé, j'ai un compte pro. Donc, j'ai un compte privé pour la famille, que j'utilise d'ailleurs quasiment plus parce que bon, Facebook aujourd'hui c'est un peu passé de mode, mais bon, à l'époque j'utilisais beaucoup, je discutais voilà, avec mes amis, ma famille, les enfants, machin, il y a ma mère, il y a tout ça, bon voilà, enfin vous voyez, on met des photos, notamment quand on part en vacances, etc. C'est un compte privé, voilà, privé avec que, je sais pas, j'avais 130 personnes dessus, tu vois, donc c'est vraiment famille, amis. Et puis après, à côté de ça, j'avais un compte pro où là je parlais des fois des mêmes choses d'ailleurs, mais à une audience qui est pro. Donc ça, c'est, je pense, la meilleure solution parce que si vous avez un Facebook privé avec tata machin qui vient et les enfants et le bidule, bon, ça fout un peu le bordel, évidemment, c'est pas très sérieux au niveau professionnel. Il faut donc 2 comptes, même si c'est interdit. Donc le premier compte, bah, faites un compte avec un autre nom ou peu importe, ou mettez les initiales, machin, voilà, pour que Facebook vous emmerde pas trop, mais s'il faut séparer les deux. Ensuite, on utilise prioritairement le profil et la page. Bon, il y a la page et il y a le profil. Le profil, c'est lui qui gère la page de toute façon. Donc, le truc qui est le plus en avant, le truc qui est quand même le plus facile à développer, et c'est un profil. Ensuite, la page, elle peut avoir un intérêt, mais même moi, je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Tu vois, je me suis dit, bon, ben, quand j'aurai une certaine notoriété, ma page, le nom, Terrofa, machin, tout ça, les gens vont venir. Bon, non, en fait, non. Ils sont sur mon profil, ils ne sont pas forcément sur ma page. Donc, toutes les autres pages que j'ai créées, je les ai annulées, je les ai virées parce que ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, j'utilise quasiment que la page, que le profil, pardon. La page, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire des publicités. Donc, il peut y avoir d'un côté le profil, qui est un profil pro, donc avec par contre un contenu d'infodivertissement, et de l'autre côté, une page qui permet simplement de remettre ce qu'il y a sur le profil d'ailleurs, et puis surtout de faire des publicités. OK? Donc ça, c'est l'information qui est sérieuse, doit être absolument mélangée avec du divertissement. C'est un peu le règne de l'infodivertissement. Donc ça marche sur Facebook, Twitter, Instagram, machin, tous les réseaux. Donc, des posts courts et percutants, surtout très important la régularité, c'est-à-dire ça ne sert à rien d'aller sur Facebook lundi et puis d'y retourner lundi d'après. Non, il faut y aller quasiment tous les jours, on met une connerie, etc. Ou 2 ou 3 conneries, enfin 3 conneries, des posts, des choses intéressantes, etc., au moins 2, 3, 4 fois par semaine. Essayez de poser des questions ouvertes à votre audience, même si ça ne répond pas, on continue, on continue, on continue, on persévère, on met des questions, et pas des questions où les gens vont simplement dire oui, non, tu vois, des questions qui amènent des commentaires, des machins qui vont être très, très utiles ensuite pour tes argumentations. Essaye d'organiser, pourquoi pas, des sondages, puisqu'on peut faire ça aujourd'hui avec Facebook. Essaye d'incarner ton compte, donc mets bien entendu des photos. Si tu as un compte, ne mets pas un lotus ou un machin, tu vois, mets une photo de toi, c'est important, c'est ton activité. Donc le compte de Marie-Noël, voilà, il faut qu'il y ait la tête de Marie-Noël, tu vois, si c'est important. Je t'ai pris au hasard. Il faut que tu deviennes une source d'inspiration. Donc, tu lis des bouquins, tu as vu des vidéos, tu machin, tu as repéré des choses qui t'ont intéressé, tu as peut-être des exercices. Donc, tout ça, partage-le en fait avec ton audience pour que les gens puissent trouver un bien, tu vois, à te suivre, bien entendu. Et puis, tu vas utiliser aussi des outils intégrés. Il y a de plus en plus d'outils intégrés dans Facebook. Notamment les événements, les choses comme ça, etc. Donc, on peut les utiliser et ça, Facebook va aimer parce qu'il aime bien que tu restes sur Facebook et que tu utilises les machins de Facebook. Donc, il faut jouer le jeu avec lui. Pareil pour les autres, hein, Twitter, machin, etc. Donc, en gros, joue le jeu, fais en sorte d'être agréable et de faire en sorte que si je suis abonné en fait à ton compte, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, c'est marrant, c'est rigolo, c'est tout ce que tu veux, c'est professionnel aussi, c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, donc je reste abonné. Si par contre tu me racontes rien et que tu me balances que des pubs pour tes produits, c'est pas intéressant, je me désabonne ou bien du moins je regarde plus ce qui se passe. Après, mieux encore, et ça c'est pour ceux qui sont sur YouTube, il y a une nouvelle stratégie qui est toute récente. En fait, YouTube veut contrer l'envolée de TikTok. Vous connaissez TikTok, c'est le fameux réseau social où on regarde des petites vidéos. Alors au début, c'était des vidéos de danse et puis maintenant, c'est devenu de plus en plus des vidéos de tout et n'importe quoi. Il y a des coachs, hein, il y a des gens qui font des choses très sérieuses sur TikTok. Il y a aussi des conneries, bien entendu. Donc le principe, c'est que la vidéo dure très peu de temps, moins d'une minute, et donc on zappe. On est là, on est sur son TikTok, on regarde une connerie, ça ne nous plaît pas, tac, on dégage, il y a un autre truc, il y a une fille qui danse, bon, c'est bien, on la regarde, boum, on passe à autre chose, tac, il y a un gars avec une voiture, boum, on passe à autre chose. Enfin voilà, tu vois, c'est comme ça. TikTok, c'est tout et n'importe quoi, comme ça, très rapidement sur ton téléphone. Évidemment, ça a beaucoup de succès. YouTube s'est un peu affolé en disant les jeunes, et puis les moins jeunes aussi d'ailleurs, ils passent leur temps sur TikTok, donc ils sont plus sur YouTube. Alors il faut qu'on réponde. Donc ils ont inventé les shorts, c'est-à-dire les courts, les formats courts. Donc j'ai vu passer ça.
J'ai dit, bon, bah ouais. Alors, j'ai essayé TikTok, oui, pour te répondre. Ça marche moyennement. Le problème de TikTok, c'est qu'il faut vraiment balancer au minimum, tenez-vous bien, au minimum 3 à 4 vidéos par jour. C'est-à-dire qu'il faut tout préparer d'avance et tout balancer. Il faut sans arrêt alimenter, alimenter, alimenter. Et puis quand tu arrives à avoir 200, 300, 400, 600 vidéos, 1000 ou je ne sais pas combien, là, ça commence à venir. Après, ça dépend ce que tu fais. Si tu es un peu un humoriste, un machin, tu fais le con, ça peut aller beaucoup plus vite. Si tu es une belle fille et que tu danses à moitié nu devant ta piscine, ça va aller très vite. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, TikTok. Hein. C'est un peu le règne comme ça, tu vois, de la plastique, du machin, etc. Si tu as une belle voiture et que tu fais des burns, ce qu'on appelle des donuts, tu vois, en masse, ça va aller très vite aussi. Il y a des vidéos aussi qui sont violentes. Il y a un peu de tout sur TikTok. Donc, tout ce qui est un petit peu comment dit-on, tu sais, le putaclic, quoi, comme on dit sur YouTube, tout ce qui est un petit peu racoleur, ça fonctionne rapidement. Mais si toi, tu es là pour faire un petit peu la promotion de ton activité, ou bien moi, comme je faisais parler de coaching, de mindset, etc., évidemment, c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord, c'est très jeune, et deuxièmement, c'est compliqué d'y arriver. Donc, j'ai balancé quelques vidéos. Je me suis, voilà, trash, tout à fait, Patrick. C'est un peu trash, TikTok, effectivement. J'ai balancé quelques vidéos, je me suis un peu lassé, et je me suis remis, par contre, sur les shorts. Les shorts de YouTube, ça veut dire que c'est une vidéo de moins de 1 minute. Elle bénéficie en ce moment, là, maintenant, d'une formidable mise en avant. C'est-à-dire qu'un short, c'est vu 10 fois, 50 fois, 100, enfin bon, c'est illimité. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vues que les vidéos classiques. Donc, tu peux en profiter parce qu'en plus, c'est facile. Tu peux créer très rapidement des dizaines de shorts qui vont t'apporter de la visibilité, de la légitimité. Donc, tes vidéos courtes que tu fais, alors évidemment, 1 minute, c'est très court. Mais comme tu as des sujets, tu en as 15, des thématiques, et que dans ces sujets, il y a plein de choses à dire, eh bien, tu peux très bien t'exercer à raconter quelque chose d'intéressant en 30 secondes ou en 40 secondes. Ça paraît très court, mais on peut quand même faire quelques phrases, tu vois. Et puis, rien ne t'empêche, de faire un short 1, short 2, short 3. Tu vois, c'est que tu as le même sujet. C'est comme ça qu'ils font sur TikTok, d'ailleurs. Hein. Tu as machin truc partie 1, machin truc partie 2, tu vois. Et puis, des fois, ça va jusqu'à 7 ou 8, tu vois. Donc, pourquoi ne pas faire des shorts? Tu prends ton sujet, si ton sujet fait 10 ou 15 minutes, eh ben, tu le condenses un peu et tu fais par exemple 8 vidéos de 1 minute. Il ne faut pas que ça fasse plus de 1 minute, il faut que tu t'arrêtes à 1 minute, c'est important, parce qu'après tu passes en vidéo et tu n'es plus en short. Le short, c'est plus comme ça. C'est plus de la vidéo comme on fait d'habitude, filmé en format paysage. C'est automatiquement comme ça. Donc, il faut absolument que tu le filmes avec l'appareil droit, comme on le fait d'ailleurs sur TikTok. TikTok, ce n'est pas des vidéos comme ça, c'est des vidéos comme ça. D'accord. Donc, YouTube aussi a pris le même format. Il faut que tu fasses des shorts avec ton téléphone droit. Donc, ça, c'est quand même super facile. Et si tu t'y mets maintenant, d'ailleurs, tu peux faire des shorts dans lesquels tu n'apparais pas. Hein. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de mettre ta tête dans les shorts. C'est mieux. Mais bon, si tu ne les mets pas, c'est pareil. Tu peux mettre du texte, tu peux mettre des photos, des images, des machins, de la musique. Enfin bref, tu vois, tu peux faire des petits montages qui sont moins de 1 minute et qui expliquent quelque chose d'important pour ton activité et pour les gens qui te suivent. Et ça, par contre, il ne faut pas en balancer un, évidemment. Il va falloir en mettre un paquet. Il va falloir remplir ta chaîne YouTube de shorts. Et petit à petit, tu vas voir que très rapidement, tu vas arriver à des audiences incroyables. C'est-à-dire que moi, quand je fais une vidéo sur YouTube, je suis content si j'ai 500 vues, tu vois, des fois. Donc, voilà. Et là, le short, en 2 jours, il dépasse très vite les 1500, 2000, 3000. Enfin, tu vois, ça monte très vite et beaucoup plus haut que ça, tout simplement parce que ça correspond à un besoin. Maintenant, c'est une autre façon de penser. C'est-à-dire qu'il faut ramasser tes idées et dire, bon, comment est-ce que je peux mettre tout ça en place avec 1 minute, tu vois, 1 minute. Bien entendu, ça ne t'empêche pas de continuer à faire des vidéos longues. Il faut que tu aies des shorts et il faut que tu aies aussi des vidéos plus longues, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure si tu veux, où tu vas être beaucoup plus en profondeur. Donc, le short peut amener sur ces vidéos. C'est-à-dire que tu peux très bien dire à ton client, ben voilà, tu as mal au dos, machin, ben écoute, moi j'ai une astuce, regarde, tu appuies ici, pauvre, tu n'as plus mal au dos. Bon, maintenant, si tu veux en savoir plus, j'ai une vidéo complète sur le dos, tac, clique ici. Et voilà, ton short, il est fait, ça a duré 30 secondes et ça permet de toucher 4000 personnes qui ont ce problème-là éventuellement, parce qu'ils ont tapé, bien sûr, mal au dos, machin, donc ils sont tombés sur ton short, ils l'ont regardé, et tu les amènes sur une vidéo plus complète, ou bien sur une page de vente, ou bien, enfin, tu vois, le short est fait pour attirer l'attention, bénéficier de l'incroyable mise en avant que YouTube fait en ce moment, qui ne va pas durer, évidemment. Enfin bon, on en a pour quelques mois, hein, sans problème. Donc, tu en profites et tu envoies sur des pages de vente, des pages de capture, des machins, ou des vidéos plus longues. Donc, boost de visibilité assuré. Donc, ne t'affole pas si ton premier ou ton deuxième short ne marche pas. C'est pas grave, balance-en, mets-en un paquet. Tu vas voir que ça va marcher très bien. Le gros avantage, c'est rapidité de tournage parce que faire une vidéo de 1 minute, eh ben, je vous le donne en mille, ça prend
1 minute, tu vois, c'est simple. Tu te mets ton petit truc en face avec ton petit post-it, tu racontes 3 trucs. Si la vidéo ne te plaît pas, bon, bah, tu la refais, c'est vite fait. Tu vois, c'est moins embêtant que de faire une vidéo de 15 minutes avec le montage et tout le bordel. Là, tu n'as plus besoin de ça. Tu prends ta vidéo, tu appuies dessus, tu racontes tes trucs, tu appuies, c'est fini. Éventuellement, il y a un petit montage à faire si tu veux rajouter une petite musique ou un lien ou un truc comme ça. Mais pareil, comme c'est une vidéo très courte, bah, le montage, il se fait très rapidement. Et ça te permet d'avoir de multiples portes d'entrée vers ton business. C'est-à-dire que tu peux balancer très rapidement 50, 100 shorts. Et donc, imagine que ces 100 shorts seront beaucoup plus vus que tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et donc, ils vont t'amener sur tes pages de capture, tes pages de vente et tes autres vidéos. Et, cerise sur le gâteau, ça correspond à ce que veulent les gens aujourd'hui. Les gens aujourd'hui, quand ils sont sur Facebook, ils veulent pas rester 3 heures. Quand ils sont sur YouTube et qu'ils cliquent sur un machin qui dure 1 h 30, bah, ça les gonfle. Tu vois, il faut vraiment qu'ils soient passionnés pour écouter le truc. Bon, bah, tu m'as compris, quoi. Ils veulent du contenu court, donc on leur donne du contenu court, ultra court. Alors, je te lance un petit défi, si ça t'intéresse, ce genre de truc. Prépare au minimum une quinzaine de shorts. Tu dois pouvoir faire ça en moins de 2 heures, tu vois, donc c'est rapide. Tu les programmes sur ta chaîne. Tu mets un short par jour pendant 3 semaines, tous les jours, à 8 h du matin, ou à 10 h, ou à 20 h. Mets-le plutôt d'ailleurs en fin d'après-midi, mets-le plutôt à 18 h, par exemple. Tous les jours à 18 h, boum, un short qui sort. Tu les programmes, tu les laisses filer. Il y en a, le premier ne marchera pas, le deuxième non plus, le troisième va exploser, le quatrième ne marchera pas. Enfin, tu verras ce que ça donne. Mais en tout cas, tu auras mis en place 15 petites vidéos qui vont amener, encore une fois, sur des vidéos plus longues, ou bien directement sur des produits, ou sur de la capture, ou sur ce que tu veux. Profites-en maintenant parce que YouTube a vraiment lancé ça très récemment et est vraiment dans une phase où ils veulent contrer TikTok et ils veulent, quand ils voient arriver des shorts, eh bien, ils les mettent en avant. Le truc qu'il faut que tu fasses aussi, au passage, je ne te l'ai pas dit, je te le mets dans le message ici, c'est que quand, quelque part dans ta description, tu vas mettre ça, short. Voilà. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le hashtag. Pourquoi il ne passe pas? À tout le monde, bien sûr. Voilà, hop. Short. Tu mets un hashtag et tu mets short. Avec un S ou sans S, si tu veux, ce n'est pas le problème. Donc, ça permet, bien sûr, de faire partie de cette catégorie. Alors, pour tout vous dire, j'ai fait quelques shorts sur ma petite page, sur mon petite chaîne YouTube, machin. Bon, voilà, il y en a un qui a 2000 vues. Enfin, bref, bon, c'est nettement mieux que ce que je fais d'habitude, de toute façon. Par contre, ça m'a donné une autre idée. Donc, je me suis dit, voilà, alors, il faut absolument se lancer là-dessus et rapidement. Donc, j'ai monté une autre chaîne complètement confidentielle dont je ne vous donnerai pas le nom et je ne dirai pas ce que c'est pour l'instant parce que j'attends vraiment de voir ce que ça donne. En tout cas, ça explose complètement. C'est-à-dire que j'ai, en 15 jours, j'ai 50 000 vues et j'ai déjà 300 heures de visionnage sur des vidéos qui durent, pour moi, au maximum 30 secondes. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment des vidéos très courtes. Souvent, elles font 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Donc, c'est tout sur le même thème. Il y en a pour l'instant à peu près une centaine. J'en ai 200, 300 en prévision parce qu'évidemment, c'est des vidéos qui se font très vite. En fait, c'est facile. Hein. Il suffit que je m'y mette. Je passe 3 heures et je crée 25 vidéos. Tu vois, donc, c'est facile. Ensuite, je les programme, etc. Donc, je les programme 5 par 5 quasiment tous les jours. Et la chaîne, elle explose complètement déjà alors qu'elle a que 15 jours. Pourquoi? Parce qu'on est dans les shorts. C'est-à-dire que si j'avais fait la même chose avec des vidéos normales, eh ben, bon, voilà, j'aurais pas autant de vues et j'aurais pas autant de trucs. Donc, 50 000 vues au lieu de combien? Bah, au lieu de 50 000 vues. C'est-à-dire que sur ma chaîne Jean-Michel Guépé, qui est là depuis 3-4 ans, mais dont je m'occupe à peu près sérieusement depuis 2 ans, on va dire, j'ai 50 000 vues. D'accord. L'autre chaîne, elle a 15 jours, j'ai 50 000 vues. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la même chose en 15 jours qu'en 2 ans. Donc, tu vois la différence. Alors, bien sûr, là, je suis sur une thématique très grand public. Voilà, j'ai voulu essayer. Je vais vraiment poursuivre. Le but, c'est d'attaquer les millions de vues, les trucs comme ça. Tu vois, je suis sur une thématique très grand public qui ne m'intéresse pas plus que ça d'ailleurs. Mais bon, je me suis mis là-dessus. Je me suis dit à tous les coups, ça va fonctionner. J'ai des vignettes qui sont bien flashy, etc. Et effectivement, il y a une grosse progression parce que il y a cette mise en avant du short. Donc, le short, en tout cas, si tu t'intéresses à YouTube, et même si tu t'y intéresses pas, là, ça te fait une porte d'entrée. Parce que jusqu'à présent, tu pouvais dire, ouais, mais YouTube, c'est chiant de faire des vidéos, et machin, je sais pas. Bon, ben là, il n'y a rien à savoir. Tu fais une vidéo de 1 minute. Ça, tu es capable de le faire. Tu te mets comme ça face à ton téléphone avec une jolie lumière, tu fais un petit speech, tu envoies sur une autre vidéo ou bien sur des pages de vente ou des pages de capture. C'est facile à faire, tu peux en faire rapidement, tu peux les balancer et tu bénéficieras de vues là maintenant tout de suite. Évidemment, ne te décourage pas. Ne balance pas 10 shorts en disant ça ne marche pas. Il faut que tu balances des shorts. Voilà, donc fais-en. Tu les fais à partir de tes thématiques, évidemment.
Donc, en tout cas, voilà, je démarre un business, je démarre automatiquement tout de suite maintenant. Je laisse tomber d'ailleurs le reste, hein, je laisse tomber les vidéos classiques, machin. Je fais des shorts et de temps en temps, quand j'ai le temps, je fais une grosse vidéo pour histoire de dire que j'amène les gens sur quelque chose d'un peu plus sérieux. J'ai fait 1 million de vues en 7 ans. Bah oui, bah voilà, oui, effectivement. Enfin, alors, donc, du coup, ce que tu as fait en 7 ans, je vise de le faire cette année. C'est-à-dire que j'espère que d'ici 6 mois, 1 an, j'aurai 1 million de vues sur cette chaîne sans problème. Bien sûr, j'aurais balancé peut-être entre 500 et 1000 vidéos, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment du boulot, mais c'est des petites vidéos, c'est pas du gros montage, tu vois. Donc, j'ai trouvé un système, si tu veux, qui me permet de le faire très vite. Donc, quand je m'y mets, franchement, je fais ça le soir parce que je veux pas faire ça en plus du boulot, tu vois. Je veux pas que ça vienne perturber mon boulot habituel, mais je le fais en plus et c'est agréable, c'est sympa. Bon, voilà, peut-être que quand j'en aurai fait 500, je serai un petit peu lassé, évidemment, mais c'est facile. Et j'aurai ces millions d'abonnés, c'est sûr. Enfin, pas d'abonnés, pardon, de vues, mais peut-être même d'abonnés. Il faut profiter de l'effet de mode, ça retombera. Voilà, c'est un petit peu l'idée de Patrick, effectivement. D'ailleurs, ça correspond à tout ce que je vous ai dit. Comme je vous ai dit, il y avait une mode des webinaires, tout le monde a fait des webinaires, c'est retombé. Il y avait une mode des lancements, tout le monde s'y est mis, c'est retombé. Voilà, et ben là, c'est la mode du short. Donc, on y va maintenant. On y va maintenant. Et évidemment, ça va retomber. Évidemment, TikTok va dire, bon, bah, du coup, nous, on fait encore autre chose. Et peut-être qu'un jour, ils vont dire, bon, bah non, on met en place des contenus longs. Enfin, j'en sais rien, tu vois, tout va changer, évidemment. Il y aura de toute façon un nouveau réseau social. Il y a bien un nouveau gars qui est en train d'inventer une nouvelle chose quelque part. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, bien sûr, ça va retomber et bien sûr, ça va bouger. Donc, il va falloir s'y mettre maintenant et être actif au bon moment, persévérer et puis ensuite être à l'écoute de ce qui se passe pour éventuellement changer. 1000 vidéos d'une minute, ça ne fait pas peur. J'ai 1200 longues, donc en 7 ans, pourquoi pas 1000 vidéos? Ah, oui, tout à fait. 3 shorts par jour, tu risques pas de lasser ton audience? Non, parce que de toute façon, on ne vise pas forcément ton audience. Donc, ton audience va certainement regarder les shorts, ok, mais c'est surtout pour attirer d'autres personnes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui regardent mes shorts sur Gépé, pas sur d'autres sites, mais sur Gépé, c'est pas vraiment les mêmes en fait. Hein. C'est des gens que je touche pas et qui justement je touche maintenant parce que les shorts c'est la mode et donc ils sont sur les shorts. Voilà. Donc c'est vraiment, ça permet de ramener du monde en fait et non pas de. Et puis bon, qu'est-ce que tu vas lasser quoi? Les gens ils vont regarder un truc 1 minute, si ça leur plaît pas ils coupent et puis voilà, tu vois, il y a pas de. Il faut que ce soit un peu ludique aussi le short. C'est vraiment une espèce de mode comme ça d'un truc. Je veux une information. Tous les grands marketeurs, enfin pas marketeurs plutôt, tous les grands coachs en développement personnel, donc tu vois, vous les connaissez, hein, les gars là qu'on voit en vidéo partout, ils se sont mis bien sûr aux shorts. C'est-à-dire qu'ils continuent leurs vidéos de 20 minutes, de 17 minutes, profondes, machin, je t'explique des trucs, ou bien je te présente un produit, mais ils font des shorts. Ils font des fois des shorts, ils sont en train de courir au bord de la plage, voilà, on s'en fout, c'est un short. C'est l'effet TikTok en fait. Si tu ne sais pas du tout ce que c'est, ben, va sur TikTok, regarde ce qu'il y a et dis-toi comment je peux adapter ça pour YouTube, tout simplement. Point numéro 7, et on en aura fini, c'est l'automatisation et la récurrence. Donc là, ça répond, tout à l'heure, tu m'as dit, voilà, j'ai plein de produits à vendre, etc. etc. Bah, tant mieux, parce que ce qu'on va faire, c'est que ces deux mots, automatisation et récurrence, ça fait un peu peur, mais c'est indispensable au développement, parce que tu vas travailler une fois, et ensuite, tu vas gagner de l'argent sur ce que tu as déjà fait. Donc, c'est quand même mieux, tu vois, plutôt que de recommencer sans arrêt. Par exemple, tu vas faire une vidéo ou bien une publicité directe qui vise des clients et non pas des contacts, et tu vas l'envoyer sur l'offre 1. Le client va arriver, il va voir par exemple une formation, offre 1, bon, ça lui plaît pas. Il l'achète, c'est bien, avec un upsell bien sûr, donc il va acheter 100 ou avec l'upsell, et donc il a sa commande. On va lui laisser un temps de recul de quelques jours pour qu'il digère en fait cette formation qu'il vient d'acheter, et puis 5 jours, 10 jours après, on va lui proposer l'offre 2. On va lui dire, voilà, il y a ça. Donc, ça peut l'intéresser aussi. Bien sûr, en plus, il y a des complémentaires à l'offre 1. Ou bien tu vas faire une vidéo, une publicité, tu vas envoyer sur l'offre 1. Le client va dire, bon, finalement, dans cette offre 1, ne m'intéresse pas, etc. Donc, il n'y a pas de commande, il ne va pas l'acheter. Eh bien, il y a une séquence automatique qui part derrière et qui l'envoie sur l'offre 2, puisque tant qu'il est là et qu'il s'intéresse en fait à ce que tu as fait une fois, on va le proposer sur autre chose. Cette offre 2, bien sûr, elle n'est plus du tout complémentaire, elle est dans une autre catégorie. Donc, c'est là que tu vas dire à ton client qui n'a pas acheté l'offre, par exemple, moi, tu n'achètes pas chez moi une offre de copywriting, eh bien, je vais t'envoyer sur une offre de réseaux sociaux.
puisque visiblement, le copywriting, ça ne t'intéresse pas plus que ça. Voilà, je ne vais pas te bombarder d'offres copywriting puisque ça ne t'intéresse pas. Donc, je t'ai envoyé sur autre chose. Si par contre, tu as acheté l'offre de copywriting 1, voilà, je ne sais pas moi, une formation sur comment faire des pages de vente, eh bien, je vais t'envoyer sur un produit qui est, est-ce que tu veux que j'analyse pour toi ta page de vente? Parce que ça te faciliterait la vie, ce serait plus simple. Tu n'aurais pas à te casser la tête à la faire. C'est moi qui l'ai fait pour toi, tu vois. Et comme ça, on fait monter en gamme. Donc, tu vois, il faut chercher à mettre en place des stratégies qui amènent le client sur un point où on se rend compte si ça l'intéresse ou pas. Si ça ne l'intéresse pas, on le change de point et on le met ailleurs. Et si ça l'intéresse, ben, on lui dit regarde tout ce que j'ai. Tu vois, regarde tout ce que j'ai dans ce domaine. Quel que soit le domaine d'activité que vous faites, les gens peuvent toujours aller plus loin, ils peuvent aller plus profondément, ils peuvent acheter plus de trucs, ils peuvent avoir besoin de vous en directement, donc le coaching par exemple, plutôt que la formation. Donc on peut proposer plein de choses tant que ça fonctionne. Et quand ça ne fonctionne plus, on peut dire, bon, bah, en gros, on est arrivé au bout du truc avec toi sur cette thématique, mais j'en ai d'autres des thématiques. J'en ai 5. Donc, hop, il y a la thématique numéro 2. Et vous les rebasculez. Tout ça, ça se fait bien sûr de manière automatique. Alors, pour faire ça, bon, évidemment, il faut un peu maîtriser son autorépondeur, il faut maîtriser, tu vois, les différentes catégories, les listes, etc. Bon, il y a un peu de technique derrière tout ça, évidemment. Donc, ce que je te propose de faire, en fait, c'est de préparer des contenus, de faire des programmes qui sont, de les programmer de manière bouclée, tu vois, de faire en sorte que tout tourne en boucle et de réutiliser sans arrêt ce que tu as déjà fait. Ça, je l'ai appris finalement aussi, au passage, je ne sais plus s'il est là, Francis, ou s'il est parti, mais un jour, je lui ai demandé comment il faisait. Pour lui, Francis, il a une grosse chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers de vues, etc., voire peut-être même des millions maintenant, j'en sais rien. Et je lui disais, mais comment tu fais? Tu as toujours les idées, tu as toujours envie de faire des vidéos et tout. Et il me dit, mais je recycle. C'est-à-dire que la vidéo que j'ai sortie en novembre 2018, qui c'est qui l'a vu? Les 600 personnes ou les 1000 personnes qui étaient là à cette époque-là, tu vois. Et maintenant, j'en ai 200 000. Donc, sur les 200 000, ils n'ont pas forcément été fouillés au fond du truc, tu vois. Donc, je reprends ma vidéo de 2018, je la remets en avant et je vais toucher de nouvelles personnes. Et puis, je fais comme ça sans arrêt, tu vois. Donc, bien sûr, on ne tourne pas avec simplement 5 vidéos, par exemple. Mais au lieu d'en fabriquer 100 000 de vidéos, bah, avec quelques-unes qu'on fait tourner, on peut remettre en place le truc. Très récemment, j'ai lancé une promotion pour un produit qui s'appelait je ne sais plus, je ne sais même plus. Enfin, c'est un atelier numéro 75, je crois, donc un atelier que j'ai vendu il y a quelques temps, tu vois, que je trouve bien, qui est intéressant, machin. Je l'ai vendu il y a 3 mois. Et ben, je l'ai ressorti. Je l'ai ressorti sur ma liste et j'ai refait des ventes avec des gens qui ne l'avaient pas vu passer ou qui peut-être ne l'avaient pas acheté à l'époque. Donc, j'ai rien créé de nouveau. J'ai repris les emails en les modifiant un petit peu que j'avais envoyés il y a 3 mois. Je les ai re-envoyés et ça a refait des ventes sur un truc que j'ai déjà fait. Il faut absolument mettre en place comme ça une récurrence et le fait de dire, bon, ce que j'ai fait, quand ça marche ou quand ça ne marche pas d'ailleurs, ça n'a pas marché à cette époque-là, est-ce que je ne peux pas essayer de le relancer un petit peu, quitte à le modifier un peu? Ou bien alors ça a super bien marché, donc je recommence. Quand j'ai fait Book, écrivez votre livre en 90 jours, ça a super bien marché. Et ben, on a fait une version 2 qui a super bien marché. Après, j'ai arrêté parce que je me suis dit, bon, je ne vais pas faire ça toute ma vie, tu vois. Mais tu vois, donc un produit qui fonctionne peut très bien refonctionner 3 mois après ou 6 mois après sans problème. Donc, il faut tourner en boucle, il faut tourner en automatisation et en boucle. Ta liste, elle va de toute façon se renouveler, que ce soit une liste de contacts ou de clients, ça va se renouveler. Les gens ne vont pas rester avec toi pendant 150 ans. Donc, elle ne voit pas tout ce que tu proposes, elle oublie, elle ne clique pas tout le temps. Je ne sais pas, voilà, vous êtes là, mais est-ce que vous avez cliqué sur tous les emails que je vous envoyais? Est-ce que vous avez cliqué sur tous les liens? Non. Vous avez cliqué sur certains trucs et certains pas, et d'autres non. Donc, si ça repasse maintenant, vous n'allez pas voir que c'est un truc qui est passé il y a 3 mois. Et puis, peut-être même que vous avez oublié au passage, ce n'est pas important. Donc, ce qui n'a pas séduit l'audience la première fois, eh bien, ça peut l'intéresser la seconde fois, quoi. Donc, tu maîtrises les 15 sujets de ta cosmogonie. Tu n'as plus que 15 sujets à faire, donc c'est facile. Tu simplifies au maximum ta communication. Ça veut dire, je parle à la première personne, je m'adresse aux gens directement, je ne fais pas des phrases alambiquées, je fais des emails, ding, 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 tu vois, un peu comme je fais moi évidemment, mais des emails qui sont faciles à lire, courts, etc., simples avec des phrases simples. Et puis j'utilise la récurrence. Je rentre, je l'ai noté ici, dans un système de rabâchage. Ce n'est pas très joli, mais c'est comme ça, en fait. On a un univers, donc une cosmogonie, donc on a des idées, on a des façons de penser, on a des produits, ben on rabâche, on rabâche, on rabâche, on rabâche. C'est un peu chiant pour celui qui te suit pendant des années, parce qu'il se dit, bon, ben voilà, ça fait 3 ans que je suis, ça fait 3 ans qu'il raconte la même chose, mais de toute façon, ce client-là, il est plus ou moins en fin de vie. C'est-à-dire qu'un client ne peut pas rester avec toi pendant 10 ans, quoi. Il achète des trucs, à un moment donné, il en a marre de toi, il passe ailleurs, il va essayer autre chose. Donc, il te quitte. Donc, il y a un nouveau qui arrive, et celui-là, tu peux rabâcher puisqu'il n'était pas là, donc il n'y a pas de problème. Donc, automatisation, récurrence, c'est super important. L'action numéro 8, celle que je préfère,
Alors ça, par contre, je le fais à tous les coups. Hein. Si je démarre un business demain matin, je fais exactement ça parce que ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. C'est la méthode RPA pour aller plus vite et pour faire les choses mieux. Franchement, il est inutile de perdre du temps avec des stratégies ou des nouvelles approches et de réinventer la roue, de dire ouais, qu'est-ce que je pourrais faire et comment je pourrais mettre en place, etc., etc. Si tu appliques cette méthode, RPA, c'est repérage, copie, adaptation. En fait, tout ce qu'on a en tête, tout ce qu'on fait, les pages de vente, les tunnels, les publicités, les publications, le site internet, les emails, les structures de vidéos, les machins, tout ce que tu veux, tout ça, ça a déjà été fait. Ça a été fait par des gens qui ont eu des résultats, qui connaissent, etc. Donc, je te propose de devenir un collectionneur écolo, tu vois, c'est-à-dire que tu vas recycler ce que les autres ont fait avant toi. Le site internet guépé.com, jean-michelguépé.com, on l'a complètement pompé avec Virginie sur un autre site, sur 2 ou 3 sites d'ailleurs, il n'y avait pas qu'un. Donc, on est allé se trimballer chez des Américains. On a tapé les mots-clés qui correspondaient à ce que je fais moi et on a essayé de trouver un univers qui pouvait me correspondre. C'est-à-dire que bon, si c'était trop girly, bah, ça n'allait pas. Si c'était trop, enfin, tu vois, voilà, chercher que des gens. Et j'ai trouvé des gens que je connaissais même pas en fait. Donc des marketeurs américains, des machins qui avaient un style, une présentation, des couleurs, des machins qui me plaisaient. Donc au fur et à mesure, avec Virginie, je disais, bah, ça c'est bien, le titre il est bien, la photo, le machin, le truc. Donc on a pris plein de notes. On a fait ensuite une espèce de page à la main, comme ça, et on a commencé à redessiner. Bon, ben là, on met la photo, là, on met le machin, on met tout. Et on a créé le site qui est finalement le copier-coller de 3 ou 4 sites différents qu'on a repompé directement. Les pages de vente, c'est pareil. Combien de fois je vous l'ai dit, est-ce que vous croyez que je me lève le matin en disant bah, je vais inventer une structure d'argumentaire, machin, je vais me casser la tête? Non, il y a des centaines de structures d'argumentaire qui existent, donc j'en prends une qui a marché, ou je sais qu'elle marche, je la prends, je la mets sur mon ordi, j'enlève bien sûr tout le texte qui ne me correspond pas parce que ce n'est pas mon produit, et je le remplace par le texte qui me correspond en mettant mon produit. Je vais beaucoup plus vite et je suis sûr de ne pas faire d'erreur, je suis sûr de ne pas faire quelque chose qui correspond à ce que moi j'ai envie, mais qui pourrait éventuellement ne pas fonctionner. Là, on est dans un truc qui marche, qui fait ses preuves. C'est pour ça que quand je vends un argumentaire à des équipes de vente, je leur dis, on ne change pas une virgule. Quoi. Commencez pas à me dire, oui, mais ça, c'est pas. On s'en fout. Si on a écrit ça comme ça et qu'on a mis la virgule ici, c'est parce qu'il fallait la mettre, parce que ça montre que c'est comme ça que ça marche. Donc, commencez pas à tout changer. Donc, repère des gens que tu aimes bien, qui fonctionnent, des gens peut-être qui sont concurrents ou pas, va les chercher dans d'autres thématiques, etc. Des gens où tu es à peu près sûr qu'ils ont des résultats, machin, et regarde ce qu'ils foutent. Et dis, bon, bah, ce site, il est super, je fais la même chose. Voilà. Tu prends carrément, tu prends la photo du site et tu fais le même site. Si tu veux changer les couleurs éventuellement, évidemment, tu vas changer les photos, les textes, les machins, mais l'ossature, tu vas la garder. Les produits, pareil. Pourquoi est-ce que tu n'achètes pas un produit, par exemple, chez un concurrent? Tu vas dépenser peut-être 80 balles ou 50 balles ou je ne sais pas quoi, et tu vas voir ce qu'il y a dedans et comment il fait. Et peut-être que c'est bien, donc tu copies. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas non pas copier tout le produit parce que sinon c'est un peu de la vulgaire copie, c'est pas bien, tu vois, mais tu vas l'adapter en fait. C'est-à-dire que tu vas garder la structure de ce produit. Tu vas dire c'est bien la manière dont il a présenté les choses. Je vais faire la même chose avec mes mots à moi, avec mon système à moi, etc. Tu repères, tu copies et tu adaptes en fait à ton activité. C'est la meilleure solution pour que ça aille vite. Quand tu vois une publicité Facebook et qu'elle te paraît bien, tu as envie de cliquer dessus, et ben fais encore une fois une capture d'écran, fous-la de côté, fais-toi des dossiers et dis OK, la prochaine pub que je fais, je la fais de cette façon. Si tu vois une vidéo sur YouTube et que la structure de la vidéo, ou bien la façon de tourner, enfin, tu vois, tu copies en fait tout. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait depuis le début? On fait que copier. Tout le monde a copié plus ou moins des trucs, tu vois. Donc, quand on a des idées, c'est rare qu'elles nous viennent comme ça du Saint-Esprit. En tout cas, pas chez moi. Et on copie. En peinture, par exemple, j'ai beaucoup étudié l'histoire de l'art, etc. La première chose que tu fais, c'est que tu prends ton petit machin et tu vas dans les musées et tu copies. Tu copies les grands maîtres, etc. Pourquoi? Est-ce que c'est pour faire un tableau comme eux, machin? Non, c'est pour te mettre, pour que tu comprennes en fait toute la structure du truc, pour que tu comprennes la difficulté éventuellement du tableau, pour que tu vois, tu comprennes un peu les techniques, etc. Et c'est à force de copier, évidemment, qu'ensuite on peut se libérer de tout ça. Donc là, il n'y a pas à se casser la tête. Ne vous cassez pas la tête à mettre en place des stratégies, à chercher comment je vais faire. Tout est déjà fait. Donc il suffit de prendre et de copier, tout simplement. Super important ce point-là. RPA, c'est résidence des personnes âgées. Ah, ouais, c'est fin de chemin. Pourquoi pas? Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, j'arrive sur un point important qui est le mindset. Alors, on va faire un petit résumé peut-être. Très vite, très vite, très vite.
Première chose, on arrête les contacts, on fait une liste de clients. Donc, on met en place des opérations de publication, les shorts, les machins, tout ce qu'on s'en a parlé, tous les trucs YouTube, tous les trucs Facebook, machin, c'est pour aller chercher des clients, pas des contacts, des clients, des clients, des clients. Donc, on leur propose des choses, on leur donne de la valeur, mais on les amène sur une offre, bien sûr. On simplifie la technique au maximum. Alors là, chacun fera un peu ce qu'il veut. Si pour vous, la technique simplifiée, c'est WordPress parce que vous y connaissez à fond, ben voilà, faites du WordPress. Si vous avez quelqu'un de compétent qui peut le faire à votre place, ben donnez-lui le truc, pas de problème. Et si vous ne voulez pas vous emmerder, que vous voulez une plateforme, et ben Podia, Learnybox, System.io ou bien d'autres trucs de ce genre. Ensuite, il faut le numéro 3. On simplifie le positionnement et le ciblage dans un premier temps. Un grand sujet, 3 sous-sujets et 5 sous-sous-sujets. Voilà. Un grand sujet, 3 catégories, 5 sujets, ça fait 15 trucs à parler, donc c'est nickel, on ne se perd pas et ça permet quand même d'élargir vachement le truc du business, quoi. On fait une gamme d'offres simplifiée, donc avec 9 offres dans l'idéal, mais bon, évidemment, vous commencez parce que vous commencez. Donc, si vous n'avez pas d'offres en dessous de 200 balles, ben, il faut les faire. Si vous n'avez pas d'offre moyenne en dessous de 2000, ben, il faut les faire. Et si vous n'avez pas d'offre VIP, il va falloir la faire au bout d'un certain temps. Et après, on arrête avec ça. On fera des offres plus tard, en 2023, en 2024. Mais pour l'instant, le but, c'est de construire la petite pyramide. Donc, au lieu de faire un gros truc avec 50 offres, hop, on en fait juste peut-être 5, tu vois, mais au moins, si vous en faites que 5, il ne faut pas qu'elles soient les 5 en bas. Il faut qu'il y en ait 3 en bas, une au milieu et une au-dessus. Voilà, que chaque étage soit rempli. Automatisation et récurrence, c'est-à-dire, focus, on recommence, focus sur le chiffre d'affaires, arrêtez de penser à tout et à rien, ou de vous prendre la tête avec je ne sais pas quoi. Ce qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Si on a un objectif et qu'on veut faire 10 000 €, il faut penser aux 10 000 € tout le temps, et le matin en se levant et en se rasant, comme disait Sarkozy à l'époque. La stratégie réseaux sociaux, des contenus courts, très réguliers et des contenus d'info, divertissement pour ce qui est de Facebook, machin, Snapchat, enfin tous ces réseaux-là. Et par contre, la grosse nouvelle stratégie sur YouTube, donc de fabriquer des shorts. Encore une fois, essayez, vous allez voir, c'est facile. Vous n'êtes pas obligé de faire du short face caméra, vous pouvez aussi faire des shorts avec un petit logiciel de montage, avec du texte, des images, des machins, etc. L'essentiel, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse 1 minute. Ensuite, on en était à l'automatisation et la récurrence. Puisqu'on a fait des produits, puisqu'on n'en a pas beaucoup, puisque notre communication, on l'a mis en place, etc., eh ben, on la répète, on la rabâche un petit peu comme ça, plusieurs fois dans l'année, ce n'est pas grave, ça passera très bien, vous allez voir. Et enfin, quand il s'agira de mettre en place des stratégies, des pages de vente, des pages de capture, des publicités, des produits, eh ben, il ne faut pas chercher à comment est-ce que je pourrais faire, il faut le faire. Il faut le faire rapidement et la meilleure façon, la façon la plus rapide de le faire, c'est de copier ce qui existe déjà. Bon. Il y a une autre traduction pour RPA, d'accord. Alors, concernant l'automatisation, faut-il construire des tunnels de vente complexes? Non, justement pas. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va aller se construire des tunnels de vente complexes alors que le tunnel de vente complexe, il est bien pour des gens qui sont… En fait, j'ai jamais vu des tunnels de vente complexes pour des produits simples, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien pour les marketeurs, c'est bien pour les gens peut-être aussi qui vendent des produits. Par exemple, je ne sais pas, si tu vends des produits physiques, c'est toujours le même principe que les chaussures. Voilà, tu achètes des chaussures, on va te dire bah, il te faudrait aussi du cirage, et puis il faudrait du lacet, et puis il faudrait… Bon, voilà, et on peut ajouter encore 2-3 trucs comme ça. Bon, voilà, au bout d'un moment, ça s'arrête. Finalement, on le voit assez peu. On le voit beaucoup aux États-Unis, où quand tu achètes des produits marketing ou des produits making money, tu achètes un truc, et puis après, ce truc, c'est bien, mais il te faut ça aussi. Et puis ça, c'est bien, mais en plus, prends-le parce que pour 3 €, vas-y, prends-le. Et puis ça, c'est super parce que bon, voilà. Et donc, tu n'arrêtes pas. Et des fois, il y a comme ça, je sais, Patrick, il est assez friand de s'amuser avec ça. Et parfois, il y a 10 upsells, quoi. C'est-à-dire que le mec, il te rend fou, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas acheter le produit sans qu'on te propose sans arrêt des trucs. Alors, c'est agaçant avec le client. Deuxièmement, ce n'est pas une technique aujourd'hui pour nous qui est très judicieuse, quoi, parce qu'on n'a pas 50 millions de produits à vendre. Après, un tunnel de vente complexe, ça peut vouloir dire aussi des systèmes, si le client fait ça, tac, je le mets ici, machin. Alors ça, tout dépend de toi. Si tu as un technicien à côté de toi ou si tu sais le faire,
comme Patrick, qui aime bien les tags et les machins, et qui aime bien les statistiques, et qui aime bien savoir le client, il est là, tac, je le mets là, je fais ceci, je fais cela, avec des tableaux, des trucs. Bon, voilà, moi, j'aime pas ça, tu vois, j'y arrive pas. Mais si tu as cet esprit, c'est bien de le faire parce que tu sais exactement, c'est un peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, le client, il n'achète pas le produit 1, donc on lui propose un produit 2. Mais ça, c'est un système de vente qui n'est pas complexe, c'est pas un parcours, tu vois, complexe. C'est, il était là, on sait très bien si oui ou non il n'a pas acheté. Au bout de 2 jours, on lui envoie un email. Comme il n'a pas acheté, on lui propose un autre produit. Voilà, c'est relativement simple. Maintenant, si tu multiplies tout ça sur toute une année d'emails automatiques, oui, ça devient complexe. Mais je ne crois pas au système complexe automatique complètement. Il faut qu'on mette quand même un petit peu d'humain dans le truc et que tu restes sur des choses que tu peux gérer qui soient simples. Mais ça dépend aussi de ton état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont très mathématiques, très, tu vois, très tac, 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 tac. Bon, mais ils n'ont qu'à faire ça, c'est super. Moi, je ne suis pas comme ça, je suis plutôt un littéraire. Donc, dès que je vois des machins dans tous les sens, je ne comprends rien. Donc, fais ce que tu veux. Mais là, si tu veux, on n'est pas dans une technique, justement, on n'est pas dans un process on doit virer la complexité. C'est pour ça que quand tout à l'heure je parlais de partie technique, commençons pas à faire des sites compliqués, machin. Non, tu n'as besoin de rien, en fait. Une page d'accueil, des pages de vente, une page de capture ou 2 pages de capture, et puis basta, c'est tout. Ne faites pas des usines à gaz. En tout cas, pas pour démarrer, bien sûr. Pour en revenir à FB, si j'ai bien compris, on évite la page pro sauf si on fait des pubs. Oui, je pense. En tout cas, tu peux doubler. C'est-à-dire que quand tu as fait ton… Moi, ce que je fais, c'est que ma politique aujourd'hui, c'est je fais le post sur mon profil. Je fais le post sur mon profil. Ensuite, j'ai 2 solutions. Soit je partage mon post sur mes groupes, sur des groupes et sur mes pages. Donc, mes groupes à moi, des groupes auxquels je suis membre et sur lesquels je peux poster, comme par exemple MaxiWeb Entrepreneur, des trucs comme ça, ou bien alors sur mes pages, donc Terufa, machin, vendre sur le web, tout ça, j'ai plusieurs pages comme ça. Donc, je les partage, hop, ça se fait plus ou moins automatiquement. Ou bien soit, si je veux faire plus propre, je copie le texte que j'ai fait sur mon profil, je vais sur ma page, je le colle, je remets la photo, je publie. Je retourne sur mon groupe, je le colle, je mets la photo, je publie. Bon, comme j'ai 4-5 interventions à faire, bon, ça me prend 5 minutes. Voilà. Donc, je le fais systématiquement. C'est-à-dire que je poste jamais un post sur Facebook sur mon profil sans le mettre sur tout le reste. Mais la priorité, c'est le profil. En tout cas, quand tu le fais sur ton profil, l'intérêt, c'est que tu peux utiliser ensuite ces posts-là pour faire des publicités. Donc, si tu mets que des posts publicitaires sur ta page, peut-être que c'est… J'en sais rien, il faudrait fouiller un peu le truc avec Patrick et d'autres. Peut-être que c'est moins bon, tu vois, pour le riche de la page. Moi, je pense que c'est bien d'alimenter la page, mais pas l'alimenter avec un truc spécial. Tu l'alimentes avec ce que tu as déjà mis. Donc, les gens qui sont sur ta page, bah, ils voient les trucs de ta page. Les gens qui sont sur ton profil, ils voient ton profil. Voilà, c'est tout. La même communication partout, au même endroit et au même moment, en fait. Tac, 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 tac. Il faut éviter les repartages, il faut les mettre en natif. Donc, tu vois, par exemple, voilà, il vaut mieux prendre le temps de recopier le texte et de le remettre et machin, plutôt que de repartager quelque chose. Bon, pourquoi pas. OK. Mindset. Et puis ensuite, on va voir la suite. Tout ça, c'est important, mais il faut évidemment l'état d'esprit qui va avec. Donc, l'état d'esprit, bon, on ne va pas en parler pendant 3 heures, je vais juste te donner quelques pistes. 1, il te faut un objectif à long terme, puissant, enthousiasmant. Objectif à long terme, ce n'est pas les 10 000 €. C'est un objectif à long terme. C'est-à-dire que le long terme, c'est qu'est-ce que je suis devenu, où est-ce que j'en suis, quel genre de personne je suis, qu'est-ce que j'ai autour de moi, machin, quand je suis à la retraite. C'est-à-dire que voilà, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ou plus vite ou moins vite, j'arrête le truc, je me retire des affaires, comme on dit, tu vois, les tontons flingueurs, là, je me retire des affaires. Donc, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, voilà, quel genre de personne je suis, etc. Ça, c'est un objectif à long terme. Donc, moi, je sais où je voudrais être à ma retraite, je sais dans quel environnement, avec qui, pourquoi, comment, et je sais aussi de combien j'ai besoin pour faire ça. Donc, du coup, une fois que tu as ça, tu fais des objectifs intermédiaires. Pour arriver à ça, bah, il faut que j'arrive déjà à la moitié de ça. Donc, la moitié de ça, ça représente ça, etc. etc. Et c'est là que tu peux intégrer tes fameux 10 000 mensuels, par exemple, ou moins, ou plus, comme tu veux. Une fois que tu as ça, donc tu as tes objectifs, tu fais un plan global. Donc, mon plan global, ben, il est basé sur ce que je t'ai dit, c'est-à-dire je fais des contenus courts, je refais des produits, je fais une cosmogonie comme ci, je fais une communication comme ça, je mets machin, je focus sur le chiffre d'affaires. Bon, c'est mon plan, mais tu peux aussi avoir un plan un peu légèrement différent, bien sûr, avec des actions un peu différentes. Tu vas découper ton plan en petites actions. Donc, par exemple, pour faire les shorts,
bah, il me faut les idées de short. Ensuite, si je n'ai pas ma chaîne, bah, il faut que je fasse ma chaîne, il faut que je la crée. Ensuite, j'aurai besoin de petites vignettes pour mon short. Donc, où est-ce que je vais les faire? Comment tu vois? Il y a plein de petites choses comme ça à mettre en place. Donc, c'est des petites actions. Donc, un jour, tu t'occupes des vignettes, un jour, tu t'occupes de ça, un jour, tu t'occupes de ça, et ça avance. Tu affines ton plan en apportant des détails et des deadlines, parce que s'il n'y a pas de deadline, c'est mort. Donc, si par exemple, si l'un d'entre vous se dit, je vais me lancer dans les shorts, machin, je vais le faire, bon, bah, je vais le faire, mais ça veut dire que je vais le faire quand? Tu vois, est-ce que je vais le faire dans un mois quand j'aurai le temps ou bien à la fin de l'année? Non, je vais le faire maintenant ou pas, quoi. Donc, je le fais maintenant et je me mets l'objectif de faire, par exemple, 15 shorts d'ici un mois, voilà. Et ce sera posté, fini, voilà. Donc, j'ai une deadline. On est le 6, au 31, c'est fini. Maintenant, je sais ce qu'il y a à faire. Tu vois, c'est ça qui apporte le côté focus. Souvent, on me dit, oui, mais tu travailles vite, machin. Mais je travaille vite et je fais beaucoup de choses parce que j'ai des putains de dates limites. C'est-à-dire que je me dis, bon, bah, ça, de toute façon, ça sortira lundi. Donc, il faut que je bouge mon cul pour que ça sorte lundi, parce que sinon, ça ne sortira pas lundi. Tu vois. Donc, c'est important. Voilà, ça sort lundi. Donc, ma deadline, c'est que ça doit être fini vendredi soir. Voilà, donc c'est fini vendredi soir. Et si j'avais dit que ça sort dans 15 jours, bah, ça aurait été fini 10 jours après. Donc, à vous de les caler, ces dates limites, en fonction, bien sûr, du temps que vous avez et du truc. Mais il faut apprendre à travailler beaucoup plus vite, quoi, tu vois, sur certains trucs. Il faut passer à l'action sans crainte et sans stress. Par exemple, quand j'ai lancé cette nouvelle chaîne, etc., pour profiter des shorts, etc., je ne me suis pas mis de stress, je ne me suis pas dit, ouais, je me soucie, En fait, je m'en fous, quoi. Donc, je fais mes vidéos, je vois que ça fonctionne, c'est bien, mais si ça ne fonctionnerait pas, je fais mes vidéos. Je les balance et machin, et j'ai confiance. Je sais qu'en fait, c'est la régularité, c'est le nombre qui fera. Et donc, si ça ne vient pas maintenant, bah, ça viendra dans 6 mois. Et donc, j'ai le temps, c'est pas grave. Donc, on lance le truc. Un produit, c'est pareil. Quand je lance un produit, je sais qu'il y a des produits qui fonctionnent et des produits qui ne fonctionnent pas. Quand ça ne fonctionne pas, ça m'ennuie. Des fois, c'est des produits en plus que j'aime bien, où j'ai mis beaucoup de temps et de machin. Bon, bah, tant pis. Tu vois, tant pis. C'est-à-dire que sur toute la gamme de ce que je sors, tout ne peut pas marcher à fond. Donc, je suis surpris parfois par certains résultats qui sont très bons, puis parfois, je suis surpris parce que ça ne marche pas. Bon, tant pis. Donc, pas de crainte, pas de stress et pas d'état d'âme. Tu vois, ça ne marche pas. Hop, on enlève, on fait autre chose. Pour que ça fonctionne, et compte tenu du temps que vous avez, et pour rester focus sur tous ces trucs-là, eh ben, il faut évidemment éliminer de manière radicale tout ce qui sert à rien. C'est un point extrêmement important, qui est toujours un peu compliqué à faire, mais il faut éliminer tout ce qui nous éloigne du plan. Tout le temps qu'on va passer pour faire des trucs qui ne sont pas dans le plan, il faut les virer. Mais il faut les virer de manière radicale. Il ne faut pas dire je le ferai voilà, quand j'aurai. Non, il faut virer, virer, virer. Priorité au plan, priorité à l'objectif et priorité au travail que vous faites pour atteindre l'objectif. Tout le reste n'a plus aucune importance. Sauf les trucs éventuellement urgents, famille, machin, etc. Bien sûr, mais en dehors de ça, c'est mort, quoi. Il faut passer du temps là-dessus. Et un truc que j'aime bien et qui vient directement de mon fameux mentor André Buller, qui dit à un moment donné, notamment à la fin du bouquin, il dit il faut lâcher l'inquiétude légitime. Lâcher l'inquiétude légitime, c'est normal de s'inquiéter, c'est normal de, tu vois, de se faire un peu de soucis, machin, surtout quand on est indépendant dans un business, et si ça ne fonctionne pas, tout ça, c'est normal, hein, c'est logique de s'inquiéter. Donc, lâche l'inquiétude légitime et remplace-la par la certitude d'œuvrer pour l'objectif. C'est-à-dire que ça rejoint ce que je t'ai dit. Des fois, je fais des trucs, ça ne fonctionne pas tout de suite, ou bien je me dis, putain, mais pourquoi je fais ça Et bon, mais si je pense que j'œuvre pour l'objectif global, eh ben, je le fais, et puis ça viendra effectivement être récompensé en son temps, un peu plus tard. Et parfois, des fois, non. Donc, on œuvre, en fait, on travaille, on fait des trucs pour l'objectif. Et donc, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'en en fait, on travaille, on fait le truc, tu vois, on fait le job pour l'objectif. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais la retraite, je ne peux pas le savoir parce qu'évidemment, de toute façon, moi, de toute façon, j'aurai une retraite de merde, tout le monde le sait. J'ai toujours été commerçant, voilà, j'ai été salarié avec de très bons salaires, mais pendant très peu de temps. Donc une catastrophe, la retraite. La retraite des indépendants, c'est la pire de pire. Hein. Donc je sais très bien que j'ai une retraite pourrie quand je serai à la retraite. C'est pour ça qu'il faut des sous. C'est précisément pour ça que je ne peux pas m'amuser à dire bon, bah, j'ai 60, je sais pas, 70 ans, 65 ans, je vais à la retraite et j'aurai 400 euros. Alors si je fais ça, là, je vais être obligé de partir, je ne sais pas où, parce qu'il va falloir trouver un pays où pour 400 euros, tu peux vivre. Donc de toute façon, je ne pense pas qu'on puisse avoir une retraite. Enfin, en tout cas, moi, ce n'est pas mon but d'avoir une retraite en France, mais je ne veux pas non plus être dans un pays de clodo, tu vois. Donc, donc, il me faut une retraite, voilà, pas délirante, mais qui permette de vivre tranquillement, bien, quoi. À la retraite, de toute façon, je n'aurai pas 10 000 euros par mois. Je pense que j'aurai moins que ça, mais ça suffira largement. Je n'ai pas besoin de 10 000 euros. Hein. Bien sûr que non.
Ce qui n'empêche pas d'avoir un paquet de sous. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les revenus de la retraite, de ce qu'on va toucher, mais il y a aussi ce qu'on a de côté. C'est-à-dire aussi le cash qui est disponible, qu'on n'est pas obligé de claquer d'un seul coup non plus. Donc, c'est celui-là qui m'intéresse. Moi, la retraite en elle-même ne m'intéresse pas plus que ça. Bien, 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 bien. Les Bali refusent les Français. Eh bien, on n'ira plus à Bali, on ira ailleurs. Tant pis. Qu'est-ce que je te dis ? Bon, ça, c'est fini. Alors maintenant, à ce stade, normalement, tu dois te dire, OK, il y a un truc que tu dois te dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire et que peut-être que tu ne sais pas dans quel ordre commencer, ni dans quel ordre le faire. C'est un peu compliqué. J'allais dire qu'on fait une petite pause, mais bon, comme on l'a plus ou moins fait, on va démarrer. On l'a vu ensemble, en fait, il y a pas mal de compétences à maîtriser si tu veux réussir. Si tu vois, il y a plein de choses à faire, il y a plein de petites actions à mettre en place. Et bien sûr, moi, je peux te proposer de t'accompagner en coaching privé individuel. C'est-à-dire que tu viens, on fait des coachings 1 heure par mois ou bien 2 heures par mois et ça roule tout seul. Tu auras aussi accès en fait à mon équipe et on pourra bâtir avec toi toute la stratégie et tout ce que tu dois mettre en place. Si c'est ce que tu veux faire, il faut que tu prévoies du budget, pas forcément du gros budget, mais enfin, il faut quand même pas mal de sous parce qu'il y a une équipe derrière qui peut travailler pour toi. Et avec notre soutien bienveillant, on peut faire en place tout ça. On peut créer tes offres ou t'aider à le faire. On peut mettre en place une stratégie de communication sur tes réseaux. On peut faire ton site sur Podia. On peut s'occuper de ton graphisme, etc. On peut faire tes tunnels de vente. Patrick peut s'occuper de tes publicités sur Facebook, ta stratégie de com sur YouTube, etc., etc. Donc, tout ça, on peut le faire. Mais ça va te coûter combien? Ça va te coûter pas mal d'argent. Et tu n'auras pas appris à le faire. C'est-à-dire qu'on l'aura fait avec toi, tu auras appris plein de choses, bien entendu, mais finalement, c'est un petit peu la solution, j'allais dire de facilité, bon oui et non, mais tu vois, c'est la solution, bon, j'ai des sous, je les mets, on fait pour moi et tout va bien. C'est une solution, hein, on peut faire comme ça, mais ce n'est pas ce que je préfère moi, parce que finalement, quand tu arrêteras de payer, tu n'auras plus cette aide et tu n'auras peut-être pas toutes les infos qu'il te faut et ça va retomber parce que tu ne sauras pas ce qu'il faut faire. Donc, tu n'as pas trop le choix. Il faut te former pour maîtriser les éléments essentiels et il faut aussi te faire accompagner. Se faire accompagner, c'est la version un peu haut de gamme, tu vois, le truc luxe dont je viens de te parler. Si tu avais de l'argent, beaucoup d'argent, tu m'appelles et tu dis, voilà, Jean-Michel, on prend un contrat, machin, on travaille 6 mois ensemble, avec Virginie, Patrick et puis d'autres personnes, vous faites tout pour moi, comme ça c'est super, moi j'encaisse. Bon, c'est super, tu n'as plus rien à faire, mais ça va te coûter une fortune le truc, tu vois, enfin ça va te coûter quand même pas mal d'argent. Et tu n'es pas formé, donc tu vois le problème. Donc, si on a parlé de formation et de coaching, il y a 2 soucis. C'est que le coaching, ça coûte des sous, plusieurs milliers d'euros, bien sûr. Et les formations, on a vu, ça fonctionne pas trop. Pourquoi ça ne fonctionne pas trop? Parce qu'il y en a 90% qui laissent tomber. Il y a très peu de gens qui vont au bout. Donc, j'ai vraiment réfléchi une nouvelle fois à tout ça. Ça fait 4 fois que je réfléchis et là, j'ai réfléchi une autre fois. Et j'y réfléchirai certainement une autre fois plus tard. Et je réfléchis à une nouvelle offre qui est 100% adaptée au plan que je viens de te dévoiler. Donc, imagine que tu aies un mini-cours par semaine. Un mini-cours par semaine. Quand je dis mini-cours, c'est un truc qui est facile, qui est rapide, qui va à l'essentiel et qui te prend entre 5 et 10 minutes. Tu vois, dans l'esprit court, comme on a parlé, je ne te fais pas une vidéo de 10 minutes, évidemment. En 1 minute, je ne peux pas dire grand-chose, mais je te fais une vidéo sur un sujet super précis et je te mets 5 minutes, 6, 7, 8, jusqu'à 10 maximum. Imagine que tu es 2 lives tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, on se retrouve sur YouTube et je te propose du nouveau contenu. Et bien sûr aussi, je te propose des réponses à tes questions. Donc, tu me dis, voilà, je veux une question, ceci, cela, machin. Et puis aussi du coaching individuel. C'est-à-dire que tu as besoin peut-être d'avoir des informations. Je te les donne lors de ces lives. Imagine, et c'est le plus important de cette nouvelle offre, que je puisse t'offrir un entretien individuel de 15 minutes à la demande. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans c'est 1 heure par mois ou je ne sais pas quoi, c'est quand tu as besoin, tu prends ton rendez-vous. Donc ça, c'est ça qui est complètement nouveau dans cette offre, c'est que je vais proposer des entretiens individuels, donc rien que toi et moi en Zoom ou ailleurs, peu importe. Évidemment, ils vont être limités dans le temps, mais on pourra en prendre plusieurs si tu veux dans le mois, ce n'est pas un problème. De 15 minutes quand on a besoin. Quand on a besoin, tu prends ton rendez-vous et on fait le rendez-vous et je réponds à tes questions et j'essaye d'avancer avec toi sur un point précis, etc. Donc, je t'aide en fait de manière individuelle que toi, mais quand on a besoin et non pas quand tu payes. Bien sûr, il y aura aussi des bonus, il y aura des offres spéciales toute l'année, bon, comme d'habitude, on va dire. Et j'ai prévu aussi un espace
dédié, alors assez simple, en fait, un espace de discussion simple comme un forum, si tu veux, pour échanger, pour te présenter, pour te motiver, pour lire un peu ce que font les autres, et aussi pour faire ta publication, pour faire ta promotion. C'est-à-dire que quand tu auras sorti ton offre, quand tu auras, ou bien si tu en as déjà une, eh bien, rien ne t'empêche de venir dans l'espace et de dire, ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? Il y a deux avantages. Les gens vont pouvoir te faire un retour sur la manière dont tu as présenté les choses. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien? Enfin, tu vois, voilà, le copywriting, si tu veux, le marketing de ton offre, est-ce qu'il est clair? Et donc, ça va te donner des précieuses informations. Et aussi, est-ce que ton offre ne peut pas intéresser quelqu'un? Tu vois, c'est-à-dire que dans la liste des gens qui seront dans ce nouveau club, en fait, dont je vais te proposer tout de suite le nom et la suite, eh bien, tu pourras dire, bon, ben, moi, je fais ça, je peux vous aider à ça, ou bien je suis spécialiste de ça. Donc, on va pouvoir créer, en fait, comme ça, une communauté de gens qui pourront se proposer les uns les autres leurs services. Donc, un mini-cours par semaine, 4 par mois, 2 lives par mois, des lives qui dureront le temps qui dure. Hein. Ce sera des lives de 20 minutes ou bien 2 heures, j'en sais rien. Ça dépend s'il y a du monde, ça dépend s'il y a des questions. On s'en fout, il y aura 2 lives par mois. L'entretien individuel à la demande, c'est le plus important. Les entretiens, c'est-à-dire qu'on pourra peut-être faire 4 rendez-vous dans un mois et puis plus rien pendant 2 mois. Et puis, tu vois, on s'en fout. On fait des entretiens quand tu as besoin de faire des entretiens. Les bonus, les offres spéciales et l'espace dédié. Donc là, tu as de la formation qui est vraiment ciblée, essentielle et qui est orientée sur tout ce qu'on vient de dire et qui est facile à suivre parce qu'elle est courte. Tu as du coaching individuel quand tu en as besoin et tu as une communauté de partage et de soutien quand tu en as besoin. C'est un combo parfait. Moi, j'aurais adoré avoir ça. Je l'ai eu un petit peu avec Grégory à l'époque, mais ça m'a coûté 12 000. Ça m'a coûté 12 000 et ce n'était pas parfait parce que j'ai pas. Les formations de Grégory étaient super, mais elles étaient très longues. Souvent, Grégory, quand il prend la parole, c'est 3 heures, tu vois, donc c'est long, il faut se les taper, les trucs. Donc, quand tu arrives dans l'espace membre et que tu vois 15 formations qui durent 3 heures, bah, tu es un peu découragé, évidemment. Et le coaching, il était vraiment trop léger. Pas trop léger dans le, comment dirais-je, dans la qualité, parce on a vraiment bien travaillé ensemble, j'ai vraiment bien expliqué ce que j'avais en tête, il m'a vraiment bien aidé, tu vois, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, évidemment, mais trop léger parce que c'était compliqué de prendre un rendez-vous, parce qu'il n'était pas disponible, parce que quand j'avais besoin de lui lundi, bah, j'avais rendez-vous, tu vois, vendredi d'après, dans 15 jours après, donc le temps passe trop vite, et ça, c'était un petit peu chiant, quoi. Et surtout pour 12 000 euros. Donc, j'ai tout repensé, j'ai tout remis à zéro et je vais changer mon offre. Donc, mon offre qui s'appelle aujourd'hui mon cercle élite, en fait, il existera toujours, bien sûr, avec les membres qui sont à l'intérieur tant qu'ils le veulent. J'appelle ça maintenant le Business Club Avantage. C'est mon nouveau club privé, un mini-cours, 2 lives, un entretien, des bonus, des machins, espace dédié. Qu'est-ce que ça coûte selon toi? Donc, c'est une offre à abonnement, c'est mensuel, bien sûr, tu t'en vas quand tu veux, c'est-à-dire que les gens peuvent s'abonner, partir, revenir, bon, comme d'habitude, hein, voilà, j'ai toujours fait ça, donc je ne vais pas te dire il faut partir sur 6 mois ou sur un an, machin. Non, tu viens, tu essayes, tu testes, ça te plaît pas, tu t'en vas, tu reviens, tu fais ce que tu veux. À ton avis, combien ça coûte? Ça, je suis très curieux de savoir si tu peux me sortir un prix, un tarif pour 4 mini-formations par semaine, 2 lives, les entretiens à la demande et les bonus, les offres et l'espace dédié. À ton avis, qu'est-ce que ça coûte? Bertrand qui dit 97. Bon, c'est pas cher, mais c'est un prix. Il n'y a que Bertrand qui a un avis. Allez-y, allez-y, mettez des prix. 400 euros par mois? Non, et là, par contre, je ne crois pas que j'en vendrai beaucoup, par contre. Ah, Derek, il allume, il ne va pas le dire. C'est bien, c'est gentil. Non, 400 euros, évidemment. Alors, 400 euros, ça pourrait être un pack peut-être annuel ou un truc comme ça, ou j'en sais rien. Mais non, là, je veux vraiment être sur une mensualité. Je veux vraiment que les gens puissent se dire, bon, je ne le paye pas d'un coup, donc ça ne me coûte pas beaucoup d'argent. Je ne le paye pas d'un coup, je le paye mois par mois. Et surtout, voilà, tant que ça me plaît, tant que j'y trouve un avantage, tant que je peux faire mes petits coachings, les machins, je le fais. Et puis quand j'en ai marre, j'arrête. Voilà. Donc c'est vrai que si tu payes par exemple 800 euros pour entrer dans le truc, et puis 3 mois après, tu te dis, bon, bah, ça m'a saoulé, bah, les 800 euros, tu les as payés. Donc là, c'est pas du tout la formule. La formule, c'est de dire, tu payes tous les mois. Tant que tu es dedans, tu profites de tout ça, bien sûr. Quand il n'y est plus, bah, évidemment, tu ne profites plus. Tu reviens si tu veux. Tu fais ce que tu veux. C'est le même principe que mon club privé Terufa, qui ensuite s'est appelé Cercle Élite, c'est pareil. Sauf que lui, il était à 57 euros et que mon tarif maintenant, eh ben, c'est 27. Donc ce tarif, il est à 27 euros par mois. Évidemment, j'ai une petite, c'est pas un upsell, mais j'ai une petite truc qui te permet d'acheter le club à l'année si tu préfères. Donc tu gagnes un peu d'argent comme chez Podia. Tu vois, quand tu prends chez Podia ton abonnement, tu le payes 79, et si tu le payes à l'année, tu payes un peu moins cher, évidemment. Donc là, c'est pareil, mais c'est pas obligatoire. Il est à 27 euros. Alors pourquoi est-ce que c'est si bas?
Et pourquoi j'ai fait ça contre l'avis contraire de tout le monde? C'est-à-dire tous les gens qui me suivent et qui s'intéressent à ce que je fais me disent bah non, mais t'es fou, pourquoi machin, t'as un truc à 57 qui tourne, pourquoi tu vas le mettre à 27? Ben parce que euh, on n'est plus dans la même catégorie. C'est-à-dire que je veux rapidement avoir 100 membres, 200 membres, 500 membres. C'est-à-dire que je veux que ce club il soit vraiment attractif et que les gens ne se posent pas la question, qu'il n'y ait pas ce problème de dire oui, mais combien ça coûte, ah, mais comment je vais faire, machin. Tu vois, tout le monde peut avoir plus ou moins 27 € par mois et même pendant plusieurs mois. Tu vois, c'est pas un souci. Donc, moi, je vais tout miser sur cette offre. Je vais énormément communiquer sur cette offre à partir de maintenant tout de suite. Je vais en faire une priorité dans mon business. Et puis voilà, c'est 27 €, tu sors, tu rentres, tu fais ce que tu veux, etc. Le gros avantage par rapport à mon ancienne formule, c'est que tu as des cours qui sont beaucoup plus light. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je faisais des ateliers qui duraient 1 heure et demie, voire beaucoup plus. J'ai fait des ateliers de 3 heures, mais bon, la plupart du temps, maintenant, ils font 1 heure et demie. Bon, c'est pas très long, 1 heure et demie, mais bon, voilà, tout le monde ne va pas au bout. Et je le vois, pourquoi je fais ça? Parce que je le vois par rapport à Podia. C'est-à-dire que maintenant que je suis sur Podia, je vois la progression des gens. Donc, je sais, par exemple, je sais pas, on va prendre un client au hasard. Je sais, Aline, voilà, que tu as acheté que tu as accès, par exemple, à tel atelier, et je vois si tu l'as fait ou pas. Tu vois, je vois où tu en es dans ta progression. Tu as peut-être fait 10%, 25%, machin. Et je vois que plus le produit est long en formation, et moins les gens vont au bout du truc. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bien sûr, qui vont au bout, mais il y en a moins. Et tu t'aperçois qu'en fait, ils font 10, 15, 20%, puis tac, ils arrêtent. Voilà. Alors, je me dis, si je fais la même chose, mais que je te le fais en 4 petites formations de 10 minutes, eh bien, les 10 minutes, tu vas les trouver et tu vas aller au bout. Donc, je vais t'obliger quelque part à consommer le contenu. C'est-à-dire que tu vas lancer la vidéo. Il y a une vidéo par semaine, c'est tous les vendredis à 8 heures. Tous les vendredis à 8 heures, tu recevras ta petite vidéo de la semaine. Donc, c'est un mini-cours sur des sujets. Il y a quelques exemples, tu verras sur la page de vente du truc. Bon, voilà, 10 minutes, ça va, tu cliques dessus, tu regardes, voilà, c'est bien, tu as appris quelque chose, c'est super. La semaine prochaine, eh bien, tu viens, tu regardes, tu as appris quelque chose, c'est super. D'ailleurs, un des slogans du Business Club Avantage, c'est apprends quelque chose de nouveau toutes les semaines. Voilà. En plus de ça, dans les lives, pour approfondir avec toi sur les questions machin, donc c'est un coaching, on va dire collectif, puisque il y aura les gens, on discutera entre nous, etc. Et surtout, l'entretien individuel. C'est-à-dire que dans le club privé tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas ça, il n'y a pas de coaching. Et là, je me suis rendu compte que sans coaching, ça ne va pas. Si tu as l'information, mais que tu es tout seul à te démerder, tu vas bloquer sur un truc. Oui, mais ça, je ne sais pas le faire. Bah, si tu ne sais pas le faire, tu prends ton entretien, tu me poses la question, je te dépatouille et tu le fais et c'est fini. Et donc, tu avances et tu consommes enfin ta formation, tu en fais quelque chose de concret. Donc, je crois que ça fait une grosse différence et c'est pour ça que je suis assez enthousiaste sur ce produit. Maintenant, pour ne pas galérer pendant 20 ans, tu vois, au niveau des prix et machin, j'ai dit, on s'en fout. On le met très bas et on vise du contenu, oui, des contenus nombreux, bien entendu, mais courts, et on vise aussi une grosse clientèle. C'est-à-dire, je ne veux plus un club avec 20 clients, je veux un club avec 300, 500 clients. Évidemment, ça va prendre du temps, hein, je ne les ai pas aujourd'hui, ça prendra le temps que ça prendra. Si ça prend 6 mois, c'est bien, si ça prend 2 ans, c'est pareil, on s'en fout, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous racontez par rapport à ça? 27 €, ça donne envie sur du long terme, surtout pour t'avoir en VIP, pour résoudre un problème. Voilà, c'est le principal truc, hein, Isabelle, c'est le principal point, c'est que tu as besoin de moi aujourd'hui, tu me contactes avec la solution, tu sais, guide de montagne. Bon, je te réponds en email, machin, c'est déjà bien, mais c'est pas pareil. Si tu as besoin vraiment que je m'occupe de ton truc sérieusement, il faut que tu passes par le coaching. C'est 197 € par mois pour 1 heure, tu le sais. Donc là, c'est à 27 €. Évidemment, attention, c'est des rendez-vous de 15 minutes. Hein. Là, pour le coup, maintenant, les rendez-vous de 15 minutes feront 15 minutes, peut-être 20, mais ils feront 15 ou 20, ils ne feront pas 30. Parce qu'évidemment, le problème, c'est que tant que j'ai 20, 30, 50 clients, bon, ça va, ils ne vont peut-être pas tous prendre rendez-vous en même temps. Mais quand on aura 500, il va falloir que ça bouge derrière. Hein. C'est-à-dire qu'il y aura quand même certainement qu'il faudra d'autres personnes, d'ailleurs, j'en sais rien. Enfin, il faudra que ça bouge pour qu'on puisse assurer ces rendez-vous et pour qu'il n'y ait pas trop d'attente, etc. Mais il faudra qu'on respecte aussi le temps, quoi. C'est-à-dire, si tu as 15 minutes, il faut que tu arrives avec une question super claire et que je te donne une réponse claire en 15 minutes et on passe à autre chose. Sinon, on s'en sort plus, bien sûr. Si je mets 2 h 30 sur chaque client, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, tu m'auras en direct et on pourra vraiment, effectivement, essayer de tenter d'apporter une réponse précise, machin. Le nombre de personnes est illimité pour pouvoir gérer. Pour l'instant, il n'y a rien d'illimité ni dans un sens ni dans l'autre. Je vais peut-être le faire, bien sûr. Je veux voir ce que ça donne. C'est-à-dire que je fais un pari aussi que les gens ne vont pas utiliser les rendez-vous de 15 minutes pour rien. Les gens, ils sont pas idiots, ils sont pas méchants, ils sont pas fous, tu vois. Donc, quand ils vont prendre un rendez-vous, c'est parce qu'ils ont quelque chose d'important à résoudre. Donc,
je parle là-dessus. C'est comme mon guide de montagne. Aujourd'hui, je réponds à tout le monde en vidéo. Tu me poses une question, je te réponds. Bah, tu dis, putain, tu dois passer un temps fou. Non, parce que les gens viennent poser des questions quand il y a une question, quand il y a un truc important. Ils ne viennent pas m'emmerder en quelque sorte, tu vois, avec des trucs qui n'ont pas de sens. Donc là, c'est pareil. Il est évident que, en tout cas, tu ne feras pas le coup 10 fois, quoi. Si tu me prends des rendez-vous juste pour raconter 3 trucs et que ça ne sert à rien, bon, je vais être obligé de te recadrer un petit peu. Il va falloir qu'on fasse un peu de police au truc, mais je ne crois pas. Je crois pas que c'est même pas la peine de le faire parce que ça va bien se passer, quoi. Il n'y a pas de souci. Évidemment, le problème, c'est quand il y aura 200 ou 300 personnes. Ben, on verra. On verra, on n'y est pas, donc on s'en fout. Tu vois, ça, par exemple, c'est pas dans le plan. Ça ne fait pas partie de l'objectif pour l'instant, je m'en fous de ça. Je n'ai pas commencé à me casser la tête comment je fais quand j'aurai 500 personnes alors que je ne les ai pas. Donc on va déjà voir, on verra. Et puis quand viendra le problème, on trouvera des solutions, il n'y a pas de souci. C'est comme Terufa le contenu ou bien c'est du nouveau contenu, Terufa machin. Alors oui et non, c'est comme Terufa, oui, parce que, enfin non, Terufa, ça s'adresse aux thérapeutes. Là, on s'adresse à tout le monde. Donc tous les gens qui font du business sur le web, il n'y aura pas que des thérapeutes. Donc j'arrête de parler que de thérapie, de machin, de hop, de bien-être, etc. Je m'adresse à tous les gens, ceux qui sont dans le business, ceux qui sont dans la crypto-monnaie, ceux qui sont dans la séduction, dans les guitares, dans le jardinage, dans ce que tu veux. Donc je m'adresse à tout le monde. Donc c'est pas tout à fait le même contenu. Par contre, oui, parce qu'il y a une partie des contenus recyclés. C'est-à-dire ce que j'ai fait en formation, en atelier, etc., ou bien des contenus que j'ai pu sortir à droite à gauche, ben évidemment, je vais les réutiliser en format court, etc. Alors, c'est des contenus que tu as vus ou que tu n'as pas vus, ça dépend. Évidemment, ceux qui me suivent depuis longtemps et qui étaient déjà dans le club Terufa, qui sont peut-être encore dans le cercle élite, bon, peut-être qu'ils vont dire, ah ben ça, je le sais déjà, je l'ai déjà appris. Bon, ok, il y aura peut-être un contenu de temps en temps que tu as déjà eu, mais il sera présenté de manière différente. Isabelle, j'ai besoin de toi. Bah, c'est bien, voilà, tu vois, pas de souci, je suis disponible. Tu prends ton rendez-vous et ça marche. Tac, 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 tac. Alors, non, Daniel, tu n'as pas compris. Pas tout à fait. Reste pas un souci, mais un petit truc. Aujourd'hui, j'ai des abonnés dans le cercle élite qui payent soit 47 parce que ce sont des vieux abonnés, pardon Daniel, soit ils payent 57 parce que ce sont des abonnés un peu plus récents. Donc, ces gens-là, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait? Bien sûr, eux, ils disent, attends, pourquoi je paye 57 alors qu'en fait, maintenant, c'est 27? Ben, parce qu'en fait, tu payes 57, pourquoi? Parce que tu as, en plus de tout ça, donc en plus de les mini-cours, les lives, les machins, les rendez-vous, les bidules, les trucs, en plus de ça, et sans que ça change ton prix, bien sûr, tu as l'atelier du mois, l'atelier pratique que je sors tous les mois et que je continuerai à sortir tous les mois, mais qui ne sera pas dans cette offre. C'est-à-dire que maintenant, dans cette offre à 27, il n'y aura plus l'atelier, il n'y aura plus les grosses formations, il n'y aura plus tout ça, il n'y aura que du mini-truc, il n'y aura que des mini-cours de 10 minutes, donc tu n'auras pas l'atelier. Si l'atelier ne t'intéresse pas, comme je l'ai écrit dans les emails de présentation du truc pour les membres du club, je leur ai dit déjà que ça existait et je leur ai dit qu'est-ce que vous faites? Vous voulez rester dans le club à 47 ou 57 ou vous voulez passer à 27? Ceux qui veulent le rester parce qu'ils veulent l'atelier du mois. Si l'atelier du mois ne t'intéresse pas plus que ça, bah, tu passes à 27 et tu n'as plus ton atelier du mois, mais tu as tout le reste. Voilà, donc c'est un choix à faire. C'est tout. Pour l'instant, il y a quasiment tout le club qui est resté, mais bon, je suppose qu'il y a des gens qui feront la bascule. Voilà. En tout cas, ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai enlevé les grosses formations, j'ai ajouté le petit coaching. C'est super malin de ta part. Oui. Oui, bah écoute, j'essaye de faire des trucs malins. 197, ça pique. Non, ça pique pas. 197, c'est le prix du coaching individuel avec moi par heure. Ça pique pas. Hein. Mais mon coach m'a toujours engueulé en me disant tu ne dois pas être à 197, tu dois monter à 600. Mais bon, 600 € de l'heure, je n'ai pas osé le faire pour l'instant. Je pourrais le faire sur le copywriting, etc., mais bon, pas sur ma clientèle un peu plus classique. Donc, je suis resté, ça fait longtemps que je suis à 197. Voilà, c'est pareil, ça pique pas parce que c'est pas une obligation, c'est pas un abonnement. Si tu veux réserver du coaching particulier avec moi et que tu veux qu'on passe 1 heure sur ton business, ça coûte 197, mais tu peux le faire une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, tant que tu veux. Voilà, c'est pas le souci. J'imagine que le contenu des formations et le live est en rapport. Oui, alors ouais, j'essaye évidemment d'être cohérent, c'est-à-dire que tout ce que je vous raconte dans les mini-formations et les lives et les machins et les trucs qui vont venir, bah, c'est évidemment le détail de ça. Évidemment, là, on est en webinaire, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une stratégie, on a dit ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas aller dans les détails de tout. Voilà. Donc, évidemment, le détail sera donné dans les parties, ça correspondra à ce business plan, bien sûr. Bon, voilà, donc on a fait le tour. Alors, ce Business Club Avantage, il répond à tes besoins parce que c'est des formations simples qui sont rapides, du coaching individuel lors des lives, lors des rendez-vous qu'on prend ensemble, du coaching collectif lors des lives. Si tu viens, ce sera essentiellement sur YouTube. On fera les lives sur YouTube.
je vous dirai pourquoi et c'est vachement important. Des avantages spécifiques parce qu'évidemment, par exemple, tu n'auras pas l'atelier. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand je vais sortir l'atelier? Je vais dire, ben voilà, tu es membre du business club, tu as 10 euros ou 20 euros de remise. Enfin, tu vois, il y aura forcément des avantages, des bonus, des trucs comme ça. Et puis, tu auras ce truc, je ne sais pas si c'est ça qui vous a marqué ou pas du tout, mais ce qui est très important, c'est le marché disponible. Pour l'instant, on va se retrouver peut-être une cinquantaine, enfin, tu vois, il n'y aura pas des millions de personnes, mais tu peux donc venir te présenter. Et c'est bien. Tu peux venir faire un peu gratter l'amitié, tu vois, voir s'il y a des gens qui sont un peu comme toi ou bien qui sont complémentaires à ce que tu fais, etc. Et tu peux présenter tes offres. Ne mets pas ça de côté, tu vois. Présenter tes offres, ça veut dire avoir un retour de gens qui sont comme toi sur la qualité de ton offre. Ils vont t'expliquer, j'ai regardé ton truc, j'ai rien compris, ou alors c'est super, j'adore ce que tu fais. Tes vidéos, tes machins, tu vois, tu peux mettre tout ça dans l'espacement, en fait, pas de problème. Et ça a un avantage de retour que tu as sur ce que tu as fait, et ça a un avantage aussi de vente, parce que dans mes clients du cercle élite qui devient le business club avantage, ben, il y a des gens qui vont dire, ah bah tiens, super, lui il fait ça, ça m'intéresse. Tu vois. Voilà, c'est obligatoire qu'il y ait comme ça, ça va s'interpénétrer. Il y a des gens qui vont pouvoir se vendre des trucs. Tu peux aussi, bien entendu, lancer des demandes de partenariat, des machins. Il y a une partie de l'espace qui est vraiment à toi, et où tu mets ce que tu veux. Tu peux venir mettre une connerie si tu veux, tu peux mettre une vidéo, un machin, un truc, et tu peux aussi venir parler business, sérieux. Et puis dans ces fameux lives qu'on va organiser, ben voilà, pourquoi pas ne pas lancer des demandes de partenariat, des demandes de check, de pages, de vente, de machin, de produits, ou je ne sais quoi. Enfin bref, c'est à vous aussi, bien sûr, dans un deuxième temps, de faire vivre le truc. Plus vous participerez et plus il y aura de demandes, et plus ce sera mieux pour tout le monde. Donc, ouais, j'avais noté ici que j'avais fait une première version de club donc à 47, ensuite j'avais bien à 57. On est monté jusqu'à 120 membres dans ce club à 57, et parmi ces 120 membres, il y a 27 membres, dont Daniel d'ailleurs, qui sont parfois présents depuis le début. Depuis le début, ça veut dire depuis 3 ans. Tu vois, c'est qu'il y a des gens qui sont membres de mon club privé depuis 3 ans. S'ils restent pendant 3 ans, c'est qu'il y a quand même un petit avantage. Tu vois, c'est qu'ils se disent, bon, c'est pas complètement con de rester parce que de temps en temps, quand même, je dois choper quelque chose. Alors maintenant, ça va être mieux parce que il y a moins de contenu à digérer, il y a moins de gros trucs à se taper, sauf si tu le veux. Si tu le veux, tu pourras acheter des formations en plus, machin, si tu en as envie. Mais bon, dans ce que je t'offre, dans ce que je te donne, il y a moins de temps passé, si tu veux, sur les formations, donc plus de diversité. Il y a plus d'interaction parce qu'on sera plus de monde, donc ça bougera plus. Et il y a plus de soutien de ma part et du soutien des autres, parce que il y a ce fameux rendez-vous à la demande. Tout ça pour un tarif donc ridicule de 27 euros. Bon, encore une fois, je le fais uniquement parce que je veux lancer en gros et que je veux qu'il y ait du monde dessus rapidement. Je vous mets le lien. Et il sera bien sûr dans le PDF et je vous en reparlerai évidemment, puisque de toute façon, je vais quasiment plus parler que de ça maintenant. C'est mon offre phare du moment. Et en attendant, ben, je veux bien vos retours sur cette offre-là, si vous voulez. En tout cas, vos questions, quoi. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas claires. Eh bien, quelle adresse? gp.podia.com/ Donc, ça s'appelle Business Club Avantage, c'est-à-dire BCA. Donc, l'adresse, c'est jean-michelguépé.podia.com, BCA. Je viens de le mettre ici. Bien sûr, j'en parlerai de toute façon, donc ne vous jetez pas sur le truc maintenant. Il y a de la place, il n'y a pas de souci. Je ne dis pas prix ridicule. Pourquoi? Parce que ça ne te plaît pas, prix ridicule? C'est un terme qui ne te plaît pas, prix ridicule. Homéopathique, d'accord, c'est un prix homéopathique. Oui, c'est plus joli. Mais je m'étais déjà fait engueuler, je me souviens, j'avais fait une vidéo de vente d'un lancement où je parlais de prix ridicule et je m'étais pris en fait un commentaire du gars qui disait oui, prix. Enfin, tu vois, évidemment, c'est un terme qui ne plaît pas finalement. Bon, Moi, j'aurais dit prix irrésistible. oui, irrésistible. Mais ça me vient comme ça, c'est ridicule. Moi, quand je fais un truc comme ça live, tu vois, je parle comme ça me vient, donc je peux raconter 2-3 trucs. C'est pas calculé, quoi. Mais homéopathique, c'est sympa. Un prix sympathique aussi, ou un prix irrésistible. Bon, Patrick, tu la connaissais pas, cette nouvelle offre, toi? Non, tu m'en avais pas encore parlé. Ah, t'as vu? Ouais, tu me caches des trucs. Hein. Ah oui, j'en ai parlé quasiment à personne, sauf aux membres du cercle, parce qu'il fallait leur expliquer, il fallait qu'ils comprennent, il fallait pas qu'ils prennent peur, il fallait pas qu'ils se disent ouais, mais alors je paye 57 et maintenant c'est 27. Donc, tu vois, voilà, il faut qu'ils comprennent bien la différence. Donc, je pense qu'il y a une partie des gens qui vont rester en disant bon, moi, je veux garder ce que j'ai pour l'instant. Et de toute façon, je m'en fous parce que je bénéficie de la même chose que les autres. Et puis d'autres qui disent bah, tant qu'à faire, tiens, je vais passer à 27 parce que l'atelier du mois, je préfère l'acheter par exemple une fois tous les je sais pas combien quand vraiment ça m'intéresse. Et puis voilà quoi.
peu importe. C'est pas un souci. Moi, ce qui compte, par exemple, Daniel, que tu restes d'un côté ou de l'autre, ce qui compte, c'est que tu restes. Après, évidemment, il faudra se quitter un jour. Donc, ceux qui ne voudront pas, de toute façon, il n'y a pas d'obligation. En plus, avec Podia, c'est encore plus facile parce que vous accédez à votre compte, boum, hop, je supprime mon truc, bim, il n'y a plus de prélèvement, il n'y a plus de machin. C'est encore plus simple qu'avant. Alors après, tout se passe dans Podia. Donc, quand vous serez inscrit dans ce nouveau club, vous recevrez bien sûr, si vous êtes déjà inscrit sur Podia, puisque vous avez accédé à ce webinaire, donc vous avez déjà votre mot de passe et votre adresse email, machin. La différence, c'est que quand vous arrivez aujourd'hui, vous avez juste l'onglet, par exemple, webinaire, machin. Ben maintenant, il y aura Business Club Avantage. Donc, vous cliquez dessus. Il y a une petite vidéo d'accueil qui explique un peu comment ça fonctionne, où est-ce qu'il faut aller, machin, etc. Et puis, vous retrouverez donc des rubriques. La rubrique première, c'est les mini-cours. Donc, on clique dessus, pof, il y a tous les mini-cours qui apparaissent. Il y en a déjà 8 que j'ai postés. J'en ai posté 4 en avance et là, je suis en 4 machin et j'en mettrai un par semaine de toute façon comme prévu. Donc, un jour, il y en aura beaucoup, 200, 300, 400, etc. On verra ensuite comment les ranger pour que ce soit plus facile. Il y a la rubrique sur les lives. Donc là, il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Évidemment, je n'ai pas fait de live encore, mais quand il y aura un live, j'annoncerai ici et vous irez sur YouTube et je mettrai le live ici à la place en replay. Enfin, en tout cas, le lien pour aller sur YouTube. Il y a bien entendu le lien pour prendre son rendez-vous. Donc, c'est juste un lien. Il faut cliquer. Il y a un agenda. Vous voyez les disponibilités. Vous prenez votre rendez-vous d'1 quart d'heure et puis voilà. Et puis, les bonus et tout ça, c'est aussi dans une rubrique particulière. J'en ai mis déjà un. J'en mettrai plusieurs, évidemment. Il y aura d'autres trucs. Et puis, enfin, il y a une rubrique spéciale qui est réservée donc à l'échange, où on vient un peu se présenter, dire qui on est, si on a envie. Voilà, on vient se présenter, regarder un peu les autres et encore une fois, parler de ses offres ou bien poser des questions, etc. C'est un peu là qu'on va discuter. Donc, j'arrête aussi le groupe Facebook à côté. Tout sera géré sur Podia, c'est plus simple. Quand il se passera quelque chose, vous recevrez automatiquement une notification, un email. Donc, vous savez qu'il y a un nouveau contenu, vous savez, voilà, et comme ça, vous savez. Voilà, je vous ai tout dit. L'accompagnement semble très orienté formateur. Par rapport à quoi formateur, donc il n'est pas orienté quoi, Sylvie? Je suis copywriter. Eh ben, c'est bien ça, si c'est copywriter. Voilà, typiquement, tu vois, Sylvie, elle est dans le copywriting. Donc, imagine qu'elle rentre dans le club. Elle va donc pouvoir donner son avis de copywriter à mes clients, qui normalement me le demandent à moi, mais bon, peu importe, on s'en fout, tu vois, là, on est membre du truc, donc ils vont dire, Sylvie, qu'est-ce que tu penses? Peut-être qu'elle va dire, voilà, peut-être que les gens vont regarder tout ça, ils vont dire, voilà, elle est pertinente, machin, peut-être qu'ils vont lui demander de faire des paris. Tu vois, il y a typiquement moyen pour tout type de business de venir s'insérer comme ça et de faire un petit peu son trou. Alors au départ, si on est 20, ce ne sera pas très impressionnant, si tu veux, mais imagine quand il y a 200, 300, 400 membres, et là, je te parle de clients, je ne te parle pas de contacts, je te parle de gens qui sont là, qui sont motivés, tu vois. Donc, évidemment, c'est très important. Et ça, je pense que c'est valable pour tous les business. Je vends des pages de vente et des pages à propos, tu vois. Donc, vous avez ici Sylvie qui fait ça. Alors, c'est orienté formation. Non, la majorité de mes clients, Sylvie, sont, pour l'instant, tant que je n'ai pas fait encore mon switch, la majorité de mes clients sont des pros du bien-être. Donc, ce que tu vas trouver en général maintenant, là, tout de suite, si tu rentres maintenant dans le groupe, tu vas trouver principalement des professionnels du bien-être, des gens qui sont dans le bien-être, dans le yoga, dans l'hypnose, dans des produits, dans les huiles essentielles, tous ces trucs-là. Voilà. Donc, c'était mon ancien métier et j'ai ça dans ma clientèle depuis longtemps. Petit à petit, je me suis un petit peu sorti de cette communauté pour aller attaquer, entre parenthèses, une autre communauté qui est une communauté plus grosse, plus générale, qui est je veux faire du business sur Internet. Donc, du coup, chez moi, ils sont venus des gens qui sont plus dans le bien-être, mais qui sont dans d'autres activités. On va maintenant faire un mix qui est beaucoup plus important. Il y aura forcément moins de produits bien-être à terme. Donc, tous les gens qui seront dans ce club privé, ce sont des gens qui veulent faire du business sur Internet, peu importe le business. Il y aura peut-être des gens qui sont dans le porno, j'en sais rien, tu vois, peu importe, je m'en fous. Quelqu'un qui rentre et qui fait du porno, je vais pas le sortir. Je vais l'aider à mieux vendre ses trucs, quoi. Donc voilà, il n'y en aura pas beaucoup, je pense. Mais... tac, 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 tac. Tu avais une remarque de Bertrand qui disait qu'il avait plus besoin de coaching pour améliorer ses emails, les stratégies de vente et les arguments de vente.
Voilà, par exemple, par exemple, il y aura du coaching pour tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas bloquer sur un des points, tu vas dire, ouais, mais tu dis créer des offres, mais je ne sais pas créer des offres. Bon, prends ton rendez-vous et on fait une structure de création d'offres ensemble, machin, en un quart d'heure, je te la fais, tu repars avec, tu travailles, tu reprends rendez-vous pour la montrer. Enfin, tu vois, on peut travailler comme ça. Toi, c'est les stratégies, les emails, les machins. Bon, il y aura des contenus, bien entendu, disponibles sur les séquences emails, sur tous ces trucs-là. Évidemment, il y aura toujours ces petites formations, mais toujours sur des petits morceaux de 10 minutes pour que ce ne soit pas long pour toi. Donc, la séquence email, je vais peut-être t'en parler 4 fois, tu vois, peu importe. Mais voilà, tu auras ce genre de contenu. Et si à un moment donné, tu en as besoin là tout de suite, ou si tu me dis, bon voilà, regarde, j'ai créé un email. Alors, il y a toujours aussi, n'oubliez pas un truc important, j'en ai pas parlé évidemment, mais c'est important. Il y a toujours aussi ma garantie guide de montagne. C'est un produit comme un autre. Donc, imaginons, Bertrand, que tu fasses une séquence d'email en suivant un de mes contenus. J'apprends à faire des séquences d'email. Voilà, donc tu l'as fait, tout bien, machin. Bon, tu veux me montrer ce que tu as fait, ce qui est légitime. Tu veux me dire, voilà, regarde, j'ai fait ça par rapport à ta formation, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas la peine de prendre un rendez-vous, en fait. Hein. Tu m'envoies ton email et tu m'envoies ta séquence. Je vais regarder, je vais te faire une vidéo de réponse en disant, ben voilà, là, tu devrais mettre ça, là, ça va pas, là, machin, voilà. Comme je fais d'habitude. Ça c'est ce que je fais tout le temps. C'est ma garantie guide de montagne, c'est répondre à mes clients sur des besoins précis qu'ils ont suite à la consommation de mes contenus. Mais des fois, ça ne suffit pas. Le client, des fois, il est coincé, il est face à sa formation et je lui dis de faire comme ça, mais il ne sait pas. Et il y a un truc qui bug, il y a un truc qui ne va pas, ou bien on a besoin, tu vois. Bon, et donc là, on prend un rendez-vous. Donc, suivant tes besoins, tu m'envoies un simple email, je te réponds. Généralement, c'est 24-48 heures en vidéo. Et puis, si vraiment il y a besoin d'un rendez-vous, on fait un rendez-vous. Voilà, et c'est tout. C'est prévu comme ça, on fait des rendez-vous. Encore une fois, j'exploserai en nombre de rendez-vous ou pas, je ne crois pas, hein, mais bon, à un moment donné, il y aura peut-être suffisamment de monde, évidemment, dans le truc pour que ça fasse exploser. Bon, on prendra des dispositions. Voilà, on verra à ce moment-là. On augmentera les prix. On mettra on mettra le club à 97 €, ça va calmer tout le monde. Voilà. Il y aura moins de rendez-vous. En tout cas, bien sûr, comme d'habitude, ceux qui vont rentrer à 27, tant qu'ils ne s'en vont pas et tant que le prix ne change pas, ils sont à 27. Si tu rentres à 27 et que tu reviens dans 3 mois, ce sera probablement 27. Si tu rentres à 27 et que tu reviens dans 3 ans, tu ne payeras pas 27, évidemment. Mais bon, ça, on ne va pas commencer à faire de la science-fiction. Bon, j'ai tout dit, j'ai plus de pages. Normalement, c'est bon. Voilà, donc je vous laisse là-dessus. Je vous mets le lien. Évidemment, pour l'instant, on s'en fout. Je vous enverrai tout ça demain. Donc, je vais faire l'enregistrement de cette vidéo. Je vais le mettre en replay dans l'espace membre. Et puis, je vous renverrai le PDF pour ceux qui ne l'ont pas. Et puis après, bien sûr, je vais communiquer sur le lien BCA. Ensuite, je ferai d'autres actions, des vidéos, choses comme ça, toujours pour la promotion de ce business. Évidemment, dernier point, je ne voulais pas en parler ce soir parce que ça ne servait à rien d'aller trop loin, mais évidemment, les gens qui vont rentrer deviendront à terme, parce que c'est facile à faire avec Podia, deviendront à terme des affiliés. C'est-à-dire que voilà, Bertrand, tu rentres dans le truc à 27. À un moment donné, dans quelques mois, je vais te dire, bon, si tu veux et si ça te plaît, si tu as envie, si tu te sens l'élan, eh bien, tu peux communiquer sur mon groupe, sur mon club et peut-être le proposer à des copains, etc., à des amis, des gens qui sont comme toi. Et peut-être qu'il y a un de tes amis qui va dire, ah, c'est super ton truc, je le prends. Et bien, donc, ça te permettra, toi, de baisser ta mensualité puisque tu auras une commission sur les 27 que tu as vendus. Donc, vous pourrez devenir aussi affilié du club de telle manière de faire en sorte, comme moi, par exemple, chez Podia, cette première année, je n'ai rien payé. Voilà. Je me suis dit, ça va me coûter 79 balles par mois. Non, en fait, non, parce que j'ai vendu l'affiliation Podia. Et il y a tellement de gens qui sont partis dessus que j'ai des commissions qui correspondent en fait à la dépense que j'ai fait. Donc, c'est super. Je l'avais déjà fait pour SG Autorépondeur. Et là, pour un club comme ça, je le ferai. C'est-à-dire que je permettrai en fait aux membres de proposer à 2, 3, 4, 5 personnes de le faire. Et s'il y en a 2 qui viennent, et voilà, c'est bon, ton mois, il est payé, on n'en parle plus. Quoi. Donc, ça ne coûte rien. Toujours dans le but de vous garder et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde. À bientôt tout le monde et je vous dis encore une fois bonne année et j'espère vous retrouver donc dans ce nouveau Business Club Avantage. Ciao, ciao. Ok. Tchoc. Alors j'annule. J'éteins